Ouais, je sais, je dis rien. Je dis rien puisque normalement il y a Fall et quand il y a Fall, c'est lui qui commence. Chers interlocuteurs, chère Matrix, il y a une couille dans le générique là. Mais non, mais pas du tout. Mais non, mais j'attendais vraiment en me disant, bah non, il y a Fall et tout. Bon, c'est moi, ferme ta bouche. Eh ben non, eh ben non. Oui, ça a commencé. Là, ça a commencé. Ça a hein. co- bah, On est d'accord. Fred. Hein. Non, mais je veux vérifier, je veux pas dire Oui. de conneries. Alors d'accord, c'est Fred. Il est à l'instigation, à l'investigation, à l'initiative Ouais. de cette vidéo, puisque nous allons parler de ce qui se passe après le monolithe, ou plutôt derrière, ou au-dessus. Au-delà. Au-delà du monolithe. Au-delà. On n'ira pas voir en dessous? Non, parce que Moi, j'étais venu pour justement, voir en dessous. Safal, c'est toi qui t'en occupes avec le reportage sur Fred, je veux pas le savoir. Et comme vous l'avez vu, il y a un tableau un petit peu particulier autour de cette table. Merci ta staff pour les sucreries et pour l'eau d'ailleurs. Merci ta staff. On attendait un petit peu autre chose que de l'eau, mais tant pis. Il y a Pete, Fall, Fred et donc Croc pour parler de Beyond the Monolith. Ça fait beaucoup. Alors Beyond, exactement, surtout que certains, a priori, je me suis laissé dire autour de cette table, ignoraient complètement pourquoi. Ah, mais ils moi, étaient c'est là. juste de faire des têtes d'affiche. C'est, voilà. Non, c'était pour ramener du monde devant l'écran. Eh ben, alors, a priori, non, pas tant que ça, puisque chacun a quelque chose à dire et on va aller un petit peu plus loin. Ah, je crois que c'est non pas tant que ça apporte. Oui, non. Nous ne sommes que trois. Il y a beaucoup de gens sur le plateau qui l'écoutent. Pas du tout. Mais du coup, effectivement, tu es ici pour annoncer un changement. J'adore ce genre de phrase, donc excuse-moi si je te la pique un petit peu. Un changement de paradigme pour Monolith. Exactement. Oui, oui. Je sais très bien ce que veut dire paradigme, c'est un modèle conceptuel. Merci, s'il te plaît. Si j'étais un piège, c'est raté. C'était pas Bernard Pivot. Non, mais Fred, on sait que depuis le début, avec le Kickstarter, tu as pas mal voulu expérimenter. Tu as changé souvent les lignes. Pour le meilleur, et j'allais dire pour certains, pour le pire, c'est-à-dire que souvent oui. c'est controversé et tout. Ah oui. Et là, il y a une Trop étape. versé. Trop versé, ouais, c'est ça. Et là, il y a un nouveau changement en disant, alors si je le résume, et tu me diras si c'est juste, il y a quand même beaucoup de kilos plastiques, on les utilise même pas tous souvent, et donc du coup, je vous proposerais bien quelque chose pour utiliser tous vos kilos plastiques. Alors, C'est oui, pas trop oui et ça non. ou oui Si, c'est ça, c'est en partie ça. Parce que là, si c'était que ça, ce serait du greenwashing. Et, moi, je suis pas là pour faire du greenwashing. Pop, on a perdu Croc. Greenwashing. Greenwashing, oui, c'est d'accord. Parce qu'il y a cette C'est la VOVR. partie-là. Oui. Il y a deux parties. Il y a la partie, on va dire, ce que moi j'appelle. Alors, attends, Recommence. j'explique. Je préfère. Pouf, on reprend. Non, à zéro. Prêt? Prêt, partez. Parce que pour moi, le truc de Beyond the Monolith, vraiment le truc, c'est séparer clairement le moteur de jeu des univers de jeu. On va dire le moteur de la carrosserie, hein, ce que je disais tout à l'heure. Ok. Et ensuite, on a le choix entre des carrosseries toutes neuves et des carrosseries toutes usagées. Donc tu te Voilà. prépares. Tu as Je trouvé. le vends bien. Non, mais. J'achète. On parle de voiture là. On parle de... Non, Croc. Tu as trouvé un moteur. Moi, je Tu veux. trouves que ce moteur est utilisable dans plusieurs univers, récents, nouveaux, et donc du coup, pourquoi ne pas le mettre à disposition, juste le moteur? Moi, ce qui me plaît, alors encore une fois, moi, on peut me dire, j'ai beaucoup de détracteurs. Hein, on peut dire, ouais, Après c'est les comme. voitures, on reste dans les Mais non, bagnoles. mais- parce que moi, je fais des gammes. Je fais pas des. Voilà, comme j'aime bien le dire, je fais pas des jeux, je fais des gammes. Parce que ça me prend beaucoup de temps. Moi, je suis. Et je fais pas de ré, mi, fa, sol, non. Ouais, les gars, Donc. ouais. Là, en l'occurrence, moi j'aime beaucoup le système THS, ça m'a pris énormément de temps à le faire et à chaque fois j'essaie de le peaufiner. Moi je suis lent et comme je suis très lent, je mets beaucoup de temps et je ne suis pas un staccanoviste. Voilà, je suis incapable de sortir 20 jeux dans l'année, pour moi c'est impossible. Et j'ai envie de dire autre chose aussi, parce qu'on me dit ah mais là il n'y a pas de créativité et tout et tout. Moi je vois encore une fois, je vois énormément de nouveautés. Il y a je ne sais pas combien de jeux qui sont sortis dans l'année. Je vois très peu d'innovation. Parce que pour moi, quand on dit il n'y a pas de créativité, c'est facile. Enfin, si faire un jeu, c'est-à-dire prendre quelques systèmes, les mettre ensemble pour que ça tourne bien, pour que ça fasse et tout, honnêtement, je peux le faire sans problème. Si demain, aujourd'hui, j'ai aussi l'avantage, parce qu'on peut dire Fred, il ne fait pas de création, mais moi, j'ai l'avantage aujourd'hui, j'ai une position institutionnelle qui fait que si je veux sortir 10 jeux dans l'année, j'ai aucun problème à le faire. Je sais que je les signerai. Et ça sera, c'est pas, je veux dire, c'est pas du tout le problème. Le problème. Je la pète. Bah, tu paries. Non, Tu vraiment. Il va le faire. Non. Au pire, je les ferai moi-même, je méditerai moi-même, je m'en fous. C'est pas le problème. Donc, le problème, c'est aussi d'essayer de marquer un peu. Moi, j'ai envie d'essayer. Là, le truc, c'est d'essayer d'apporter un truc qui deviendrait petit à petit un standard. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai besoin de m'entourer bien des bonnes personnes qui travaillent sur les bonnes IP.
Parce que quand tu vends une console, si les jeux derrière sont merdiques, Définition THS et IP. Alors, Qui savent pas peut-être. THS c'est Tactical Homeostatic System. J'explique pourquoi. Parce On que va rester sur THS alors. non mais Le son, normalement, pas du tout. de cinéma. non, c'est parce que c'est vraiment, ça vient vraiment à la base du cycle de Krups et comment le cycle énergétique en fait. Voilà. Moi, je te Et suis, c'est pour hein, ça que les prochaines évolutions sur le mode. Aujourd'hui, on dit oui, il n'y a plus de mode aventure. Le mode aventure, il reviendra, mais il reviendra comme encore une fois, je suis lent. C'est-à-dire que moi, il me faut beaucoup de temps pour travailler dessus. Et après, il y a du temps avant que ça sorte parce que tout est lent. Et il reviendra, il sera vraiment encore plus tourné vers la simulation justement du cycle énergétique. Mais là, ce qui m'intéresse en ce moment de travailler, c'est vraiment sur l'aspect versus, parce que c'est aussi le plaisir d'avoir mon mémoire 44 en fait. Moi, ça a été un gros modèle, c'est mémoire 44. C'est-à-dire un truc extrêmement rapide. Ça, j'aurais pas Là, la dernière itération, on va dire, du mode versus, c'est vraiment un truc. Eh ben, oui, mais là, il y a des petits changements. Alors, 100% compatible Batman, mais c'est plus simple. On retourne vers la simplicité à la Conan. Et on est honnêtement, sur Versus, on est à 5 à 10 minutes maximum d'explication de règles. Et pour des parties de 45 minutes maximum. Donc là, on est. Oui, excusez-moi, parce que moi, Et IP, ça veut dire propriété intellectuelle, ça veut dire les univers en fait. Hein. Les univers, oui. moi, Interviens. parce que j'entends bien, mais moi j'ai quitté le secteur depuis belle lurette, donc parce qu'on est parti sur un truc que je comprenais à peu près, puis là on est parti sur des choses, voilà. Ouais. Je reviens à ce que tu disais au début, parce que pour être sûr, parce que je vous l'avoue, j'ai partagé le lien sur ma page Facebook personnelle, où des gens n'y connaissent rien de rien du tout. D'accord. Et donc là ils vont se dire, mais dans quoi il nous a embarqué? Donc en gros. Et là, les désabonnements. Là, moi, je perds des gens qui m'aiment bien. Voilà. Non, mais je veux revenir au truc que tu disais, moi, qui m'interpelle, c'est donc, en gros, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que, parce que je reviens au système qui est, on voit pas des jeux innovants, patati patala. Alors ça, Le vrai truc, c'est ça, c'est de dire, bon, ben moi, j'ai un système qui marche, il n'y a aucune raison de le sortir 50 000 fois en l'adaptant à un chouille pour un nouveau jeu. C'est ça? Ouais, parce que je l'ai déjà fait. Parce que le système existe, donc par exemple, au niveau économique, ça serait ne pas réimprimer les règles à chaque fois. Ouais, et alors voilà, ça c'est extrêmement important. Alors justement. Non, mais c'est pour ça que je reviens. Oui. Tu vois, Oui. je suis parti depuis belle lurette, mais les trucs importants. Non mais c'est voilà, tout ça. non mais c'est ça, j'explique l'idée. pourquoi. C'est alors encore une fois désolé parce que tous les communiqués, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est vrai, les communiqués monolithes, à chaque fois, ça ressemble un peu, ouais, au cours, voilà, aux descriptions Jean-Pierre Grognard, Bourse de Paris. Tac. Bon, mais voilà, le problème aujourd'hui sur Kickstarter, les jeux sont très chers. Alors attention, ils sont très chers, ils ne sont pas réellement très chers au prorata du matériel qu'ils contiennent. Ok. Sauf que une partie de ce matériel n'a pas grande utilité alors il y a plusieurs choses. Ou il n'a pas d'utilité parce qu'il a été vendu, c'est ce qu'on a fait sur malheureusement les stretch goals de Conan. Oui, les stretch goals de Conan, on ne s'en sert pas souvent. Il y a beaucoup de... Enfin, dans Conan, voilà, c'était encore une fois, on a fait des erreurs et on a survendu, on a vendu du plastique qui n'est pas utile ou utile une fois, par exemple, dans un scénario précis, etc., etc. Ça, c'est une partie. Mais il y a des trucs qui sont utiles, comme par exemple les dés, c'est utile à toutes les parties. Moi, dans mon système, ce que j'appelle les dashboards, le livre de Skelos, c'est utile à chaque fois. Sauf que quel est l'intérêt, le livre de règles? Exact, c'est ce que je Le livre de règles, alors, tu peux très bien avoir un livre de règles mal écrit une fois. Ouais. Tu peux avoir un livre de règles mal écrit Deux fois. Ouais. Mais 1000 fois un livre de règles. Mais Non, c'est pas ça. non, mais donc là, on aurait un livre de règles bien écrit par un professionnel du milieu du jeu. Voilà, là j'introduis Croc. En fait, c'est comme dans un jeu de rôle, t'achètes pas les dés à chaque fois. Bah non, justement, C'est ça, l'idée. exactement. Bah voilà, mais dans un jeu de rôle. j'y vais, alors. Non mais, bah voilà, non mais je vais revenir sur le jeu de rôle. Parce que, voilà, dans un jeu de rôle, et c'est pour ça que moi j'aime bien parler de GURPS en plus, parce que GURPS c'est vraiment des mondes différents. Mais voilà, mais dans n'importe quel jeu de On rôle, en a parlé récemment. ouais, on m'a envoyé des trucs. Et il a dit que c'est son système. Encore une fois, bah non, GURPS. Non, GURPS. Mais du multi. Oui, il y en a plusieurs. Ouais, mais GURPS, je pense que GURPS, je dis peut-être des conneries, mais je pense que c'était le premier. En tout cas, le premier qui marchait, en tout cas, qui a marché. Mais quoi qu'il en soit, oui, le jeu de rôle, une fois que tu as le bouquin de base, ce que tu achètes, c'est des univers. Ouais, Tu rachètes pas les dés, tu rachètes pas le bouquin, les règles et tout. Voilà. Et là, nous, le truc, c'est que dans une boîte de base, ce qui sert donc les plateaux, les dés, les règles, etc., ça représente à peu près 30% de nos coûts. Et ce qui fait que nous, nos coûts, ensuite, on les impacte chez les pledgers, et ce qui fait gonfler pas mal la facture. Là, l'idée, c'est de se dire, si vous aimez ce système-là,
je vous demande pas d'acheter tous les univers. Je vous demande ce système-là, s'il y a un ou deux univers qui vous plaisent, alors vous les prendrez moins cher. Ils seront moins chers parce que vous aurez déjà la console. Mais moi, si j'ai besoin, parce que notamment j'ai besoin, du coup, pour que ça marche sur long terme, de placer cette console, j'ai besoin tout de suite d'avoir une sorte de pléthore d'univers pour que moi, mes clients, ils aient du choix, qu'ils puissent se dire, moi, ça m'intéresse pas. J'aime pas le médiéval fantastique. Mais par contre, le futuriste, là, c'est bien. Le futuriste, le cyberpunk, c'est bien. Oh, du Cthulhu à grosse échelle, ça pourrait me plaire. Non, je vais plutôt jouer en 32. Je vais plutôt jouer en 32 du zombie, ça me plaît aussi. J'ai déjà les zombies chez moi. J'ai déjà les Cthulhu chez moi. Si on achète... mais si j'en dis trop, je chasse d'autres trucs. Ok. Mais voilà, en fait, pour tout de suite qu'il y ait un écosystème qui fasse que ce puisse être intéressant même financièrement, rentable, de se dire, cette boîte-là, je sais que je vais m'en resservir. Là, elle me coûte 25 $. 25 $, ça doit faire 22 €. C'est pas très cher au prorata parce que c'est pas là-dessus qu'on fait la marge, clairement. La marge, on la fera, nous, sur les univers. Et sur les univers, on revend de la figue. Mais donc, je peux pas dire... C'est pas à proprement parler de la déconsommation, parce que ce serait du greenwashing, puisque je vends. Il y a deux trucs. Il y a une part où tu vas réutiliser les jeux que tu as déjà. Ça, c'est ce que j'appelle les kits Second Life. Alors, il y a eu sur TikTok, on a proposé Extra Life, mais sauf que ça pose des problèmes en fait. Extra Life, c'est déjà pris. Apparemment, c'est Second Life, c'est pas un vieux jeu de rencontre. Ouais, mais ça, en tout cas, ça pose pas de problème, techniquement, ou plus. Ouais, d'accord. D'accord. Et il y a vraiment les univers box où là, on propose du matériel, le matériel lui est nouveau. Mais moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est d'exploiter, avoir un cœur de règles qui soit ensuite le même et une galaxie d'univers autour. Et, et tu choisis l'univers qui te sied le mieux avec ce système. Je vais faire un peu la mouche du coche. Il y a deux soucis. Enfin, je sais pas, et je connais pas les réponses. Hein. C'est pas une espèce de truc bien répété. Combien tu vas vendre un truc où les gens n'ont pas besoin de racheter de figurines maximum. Parce que le problème, c'est que c'est un peu ma partie. C'est extraordinairement difficile ça prend beaucoup de temps à faire. Oui. Non, oui. Ouais, et donc tu vas le rentabiliser en le vendant combien? Je dirais, 30 balles, à peu près 30 $. Le système? Non, le système, il est à 25 $. Là, on parle d'un univers qui existerait déjà par ailleurs. Voilà. Tu réutilises ou tu n'utilises pas les figurines. Imaginons le matériel d'un autre jeu. Bah oui, mais attends. Stop. T'as pour l'instant Monolith, il y a Conan, Batman, il y a Mythic Battle, Claustro. Donc il y a ces 4 univers-là. Ouais. Donc il y a des gens qui ont pledgé ces jeux-là, 1, 2, 3 ou 4 sur Kickstarter. Avec toutes les réflexions de l'époque en disant ça ne pourra pas passer par une boutique parce que c'est trop, etc. Bon, je me tourne vers Beyond the Monolith, je récupère le moteur. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Donc, à part le moteur, pourquoi est-ce que je rachèterais quelque chose? Alors, sauf que le moteur, il ne permet pas forcément... Par exemple, Conan, si on revend du matériel, c'est notamment parce que ça demande... Il y a tout le matériel dans Conan. Il y a des changements. Un truc tout con, c'est les couleurs. Alors, on peut dire, c'est pas important, mais les couleurs des personnages qui sont désormais liées à ta faction. Que sur le plateau, tu vois exactement, moi je suis, entre guillemets, les verts kaki. Non, mais là, je décris mal. Tu vois, qui joue les roses. Voilà, il y a le nombre, c'est-à-dire que... là, j'ai des unités, par exemple, maintenant, des unités qui varient entre 3 à 6 personnages. Si, par exemple, je vais dire vraiment n'importe quoi, mais si j'ai besoin de 2 unités de 5 Black Ones, c'est-à-dire que moi, dans la boîte qui contient le Black Swat, je sais que j'ai au moins 10 Black Ones. S'il y a 3 unités de trucs, c'est qu'il y en a 15. Enfin, c'est que moi, j'ai réorganisé la totalité du jeu. Donc aujourd'hui, tu vas pouvoir utiliser un certain nombre de tes figurines de Conan, mais Conan, c'est pas un kit Second Life. Le Conan qui vient, c'est vraiment un kit, c'est vraiment un univers, ce que j'appelle une univers box. C'est-à-dire que ça revient avec des figurines. C'est pas, alors que le kit Second Life vient sans figurines. C'est juste les tuiles adaptées au personnage du jeu, les punchs adaptés au personnage du jeu, des petits tweaks de règles adaptés au jeu. Et c'est tout. Alors et moi, la deuxième question. Et des plateaux. Et la deuxième question, c'est
J'ai le kit Second Life on va dire, pour rester dans un produit à vous, ça me donne envie de jouer à Mythic Battle avec ce système-là. Mais, donc j'achète ce petit kit où il y a les... Parce que tu as Mythic Battle. Eh ben ouais, mais non, si j'ai pas Mythic Battle, je fais tu comme... prends l'univers box. Non, mais est-ce qu'il y aura un moyen de rajouter, de reproduire juste des figurines en bulk, tu vois Ça se posera alors. Mais c'est-à-dire que si on voit qu'on vend beaucoup de kits et que les gens, si on vend beaucoup de kits, on pourrait proposer les figurines, oui, pour jouer directement pour moins cher. Imaginons un jeu qui a été beaucoup vendu, mais qui n'est pas tellement trouvable d'occasion à part en collector, on va dire. Ouais. Ben là, les gens, tu ne le vendras qu'aux gens qui ont déjà le jeu. Oui, alors ça, c'est une certitude. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment, encore une fois, le principe de Second Life, c'est, là, on parle de micro-caisses, on parle de caisses à, 100 ou 200 000, tu vois, on parle pas de faire des millions. Le principe des patates, là, c'est tous ceux qui ont le jeu et qui veulent sortir voilà, du système exactement. de jeu original. Ça en fait moins, quand même. Oui, mais c'est pour ça que c'est important de placer beaucoup de consoles à la base pour que tu te dises, voilà, ok, j'ai déjà mis mes $25. J'ai au moins 3 ou 4 jeux chez moi. Qu'est-ce que ça me coûte? Honnêtement, c'est pour ça qu'il y a aussi Zombicide tout de suite, parce que je sais que Zombicide, il y a énormément de gens qui ont du Zombicide. Qui ont Zombicide, clairement. 1, 2, Black Plague, Invader. Tu es en train de nous dire qu'il y aura un Second Life Zombicide. Oui, ouais, c'est signé, annoncé, c'est payé, tout est... Okay. Et en fait, le truc, c'est que si ça, donc là, l'accord avec Coolmini, il est très simple. Si ça marche sur Zombicide, alors ils nous ouvrent la totalité de leurs IP. Donc, ce qui est étonnant, c'est que moi, j'aurais encore une fois de plus, ami auditeur, j'ai pas de. T'as pas d'action. Je suis pas le sparring partner de Fred. Hein. T'aurais pas vu plutôt Blood Rage et Rising Sun Blood Rage et Rising Sun. Parce que Zombicide, c'est déjà un jeu tactique. Oui, on nous demande Blood Bowl. Blood Bowl, c'est Games Workshop. T'as vu comment ils nous ont viré du stand de Sun. Je sais bien. Parce qu'on avait une caméra. Alors je sais bien. Mais tu te dis, tiens, même sur un jeu, si le moteur il est bon, tiens, plutôt que de faire avec les règles de Blood Bowl, je vais faire un match Blood Bowl avec versus. Par exemple, juste un tout petit aparté. Le Blitzball qui est chez Barnes & Noble, c'est les mêmes figurines recolisées. C'est vrai. Mais ils te les revendent. C'est pour ça que je disais, est-ce qu'à un moment tu vas les revendre mais je me suis pas encore posé la question. Mais avec le partenaire principalement. Voilà. C'est avec ton exactement. Pierre. Mais là, en l'occurrence, pour Rising Sun par exemple ou Blood Rage, la question s'est posée avec Coolmini quand je les ai rencontrés. Est-ce qu'on commence par ces deux jeux-là qui ont très bien marché ou par Zombicide et le truc, c'est que malgré tout, Zombicide a plus circulé. Et donc, dans un premier temps, moi, j'ai préféré Zombicide. Sur KS, en tout cas, il y a clairement eu un avant et un après Zombicide. Donc, c'est aussi pour marquer le coup, quoi. C'est Zombicide. Si tu penses le jeu Ameritrash, figurine, jeu de plateau avec figurine, iconique sur Kickstarter, c'est Zombicide. Donc, je pense que c'était mieux de commencer par Zombicide. Alors, je coupe parce que ça devient, entre guillemets, compliqué. Il y a les Second Life. Ok. Les Univers Box. Et c'est tout. C'est pas forcément ensemble, en même temps. Il n'y a pas un Kickstarter qui propose tout ça, même si au début, il y aura certainement un peu pour proposer à ceux qui ont pledgé Conan. Tout fait partie de la gamme Beyond the Monolith. Oui, d'accord. Mais il n'empêche que il y a déjà Conan, il y a déjà Claustro, il y a déjà Mythic Battle et Batman. Ça en fait déjà, entre guillemets, 4 où il y a déjà du monde. Alors c'est vrai qu'à côté de ça, on voit Zombicide. Alors c'est pareil, Zombicide, tu fais oui, effectivement, on parlait de Kilo Plastique. Ils ont déjà certainement beaucoup de figurines. Mais alors finalement, tu es en train de me dire, en espérant que je ne sois pas trop acerbe en disant ça. Non, il n'y a pas de problème. Pour pas être obligé de revendre plein de trucs, achetez ça, mais comme vous allez avoir besoin d'un peu plus de figurines, finalement, achetez quand même un peu de figurines. Alors ça, c'est la différence. Quand tu achètes, encore une fois, sur les trucs Second Life, c'est vraiment parce que tu as déjà un jeu chez toi. Tu rachètes rien d'autre à part la boîte Second Life. Là, je te vends du ça, c'est le Second Life. Là, entre guillemets, ce que tu achètes, en termes de matos, c'est du carton. Mais tu m'as dit, il y a des fois dans la boîte, tu as 5 figurines d'un truc, il en faudrait 15 pour jouer la confrontation, là, il faut que tu rachètes des figurines. Oui, mais là, non. Là, c'est spécifique à Conan. Moi, on va parler de déconsommation bientôt. Quand on prépare le kit Second Life sur, par exemple, je vais dire Zombicide, il est calibré par rapport à ce qui existe, notamment à la boîte retail.
Et Ok. on peut proposer une micro-extension à En côté. vente en magasin. Ouais. Ne jette pas de- Non, pour le retail, ouais, c'est ça. Oui. Et par exemple, une autre boîte à côté qui peut contenir juste les tuiles des stretch goals et add-ons. Là, on parle vraiment de coûts. Enfin, c'est rien, c'est 10 euros. Hein, c'est pas très cher. Mais on ne propose pas, nous, de figurines. C'est-à-dire que c'est le kit qui s'adapte au matériel existant. C'est voilà, le kit, il s'adapte à ce que tu as déjà chez toi. Ça, c'est vraiment important. C'est pas. Ça, c'est le Second Life. Ça, c'est Second Life. C'est facile à comprendre comment ça marche quand même. Enfin, à mon sens, Bah, moi, je connais rien en jeu de figurines. Hein. Je suis vraiment T'es vraiment un Loïs, mais admettons que on remporte ça sur un jeu de plateau, par exemple, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle. Hein, mais tu dis bon bah, voilà des règles. Utilisez le matériel de Kailus pour y jouer. Voilà, Donc exactement. tu as ta règle, tu as 4 pages, puis- tu as acheté ça 3,50 T'as des meeples. puis tu ouvres ta boîte D'un autre jeu. d'un autre jeu, Kailus, et tu n'as pas besoin de toutes les couleurs, voilà, et puis le plateau, tu dis, mais tu joues qu'avec la moitié, enfin c'est ça Oui, l'idée. je vais te donner. Ouais. bah, Attends, Et oui, tu- mais. c'est compris ou pas? D'accord, ça c'est compris. Et puis ceux qui n'ont pas Kailus. Et puis ils achètent mais Kailus. il l'achète- Bah non, mais ils veulent pas jouer à Kailus, ils veulent jouer au Bah, ils moteur. achètent Excuse-moi, pas mais le truc. attends, excuse-moi, dans la tête des gens, enfin il me semble, ça existe depuis longtemps, hein. T'achètes une voiture, faut acheter de l'essence, tu vois. T'achètes un téléphone, faut payer un forfait. Tu vois, donc t'as toujours à rajouter des trucs ou pas. Tu vois, tu peux pas dire, ah ouais, mais moi je veux jouer, mais j'ai que les règles. Bah ouais, mais il faut aussi ça, je veux dire. Enfin, tu vois, c'est complètement con de se dire, bah pourquoi j'achèterais ça alors que j'ai pas ça? Bah ouais, l'achète pas alors. Oui. Non, mais attends, oui. Ça n'a pas de sens. L'univers. Ça- C'est alors, pas un produit qui permet d'entrer dans un univers. Voilà. C'est-à-dire que tu connais déjà cet univers, tu Oui. connais Mais- le jeu et tu veux l'utiliser autrement. oui, Mais je c'est sais pas parce que exactement. quelqu'un. Un nouveau C'est pas parce- explorateur de cet univers. J'entends. Ce n'est pas parce que quelqu'un va se dire, ah ouais, mais pour jouer à ça à 15 euros, faudrait que j'achète ça à 50 euros, que tu vas empêcher les gens qui ont déjà mis 50 euros dans une D'accord. boîte d'accéder à un jeu de Voilà, financier c'est à 15 exactement euros. ça. Ça n'a pas de sens. Zéro souci. Mais ce qui a du sens aussi néanmoins, c'est pour ça que la question se pose, c'est que je peux ne pas aimer le système Oui, de jeu je veux dire. de Zombicide, Eh ben, je vois mais autre ce chose. que ce que le Second Life propose en termes d'expérience de jeu est bien, Eh ben, mais je ne peux pas y jouer si j'ai pas les figurines de ouais, et Zombicide. alors, Ouais, mais c'est- et alors Ah, imaginons. pas la fin du monde. Excuse-moi, on recommence, on met à plat. Imaginons que ce que propose le Second Life, que tu aimes, c'est le meilleur jeu de toute ta vie, que tu n'as jamais pris du plaisir avec, qui n'existe pas au monde. Et parce que tu dois acheter une boîte avec une règle que tu joueras pas, À 50 parce que ça ne te boules. plaît pas, tu vas pas le faire. Bah peut-être. Eh ben, le fais Mais pas. c'est pas grave. Je justement. posais la Ouais, question. mais non, mais voilà, mais- Et moi, personnellement, je le ferai. Je posais la mais question. c'est pas grave. Le but, en tout cas, le but, c'est pas que tu le fasses. Justement, C'est- le but, c'est pas que tu le fasses. Le but, c'est si tu as le jeu, peut-être que jouer autrement t'intéressera. Mais non, mais Si tu l'as pas, je me suis même pas dit tiens, les mecs vont acheter les deux. C'est là. bah, non, c'est un mais- peu comme Zombie, mais j'aime pas Zombicide, donc Pour je moi, vais acheter c'est- une boîte, Voilà. je vais acheter une autre boîte, mais Ça, j'achète je- Zombicide. Alors, ça, j'y moi, crois pas. je suis quand même pas d'accord. Ah. C'est-à-dire que, Bah non, enfin, je suis quand même pas d'accord. Par exemple, on va dire le Kickstarter de, je veux pas citer quoi que ce soit, bah si par exemple Zombicide quoi. Les figurines me plaisaient, l'univers me plaît, mais j'ai joué au jeu, je l'aime pas trop. Et là, donc bah tant pis, j'ai décidé que bon bah voilà, tant pis. Mais là, on me dit ah avec les figurines, finalement c'est les figurines que j'aimais bien et cet univers que j'aimais bien. Bah là, je peux jouer en plus avec un système de jeu Qui me plaît bien aussi. Bah en fait, ils vont l'acheter d'occasion quoi. peut-être. Ah voilà, mais donc en fait- d'occasion, la boîte retail, de la boîte. Bah Enfin, oui, d'occasion, ça tu vas la trouver à 30 balles. Donc après, Oui, non, Ouais, mais mais voilà. en plus, alors là, c'est. pour moi, ce genre de réflexion n'a pas de Oui, sens non, dans la mesure où, bah, si ça te plaît pas, tu le fais pas. Tu vois, c'est un peu comme si tu pas vas ça, au cinéma, tu fais, ouais, dans le rôle de Batman, ils ont mis, je sais pas moi, Jean Pattinson. Dujardin. Bah, j'aime pas Jean Dujardin, je vais pas aller voir Batman. Ah ouais, il paraît que c'est le meilleur Batman de tous les temps. Tu fais quoi? Bah tu Ouais, mais j'aime pas Dujardin. t'hésites, Bah, n'y va voilà, pas. t'hésites, Eh et ben tu voilà, il y a un moment décides donné, d'y aller tu ou vas pas. ou tu vas pas, et ça se J'entends passe. bien, Oui, mais mais après- moi j'ai entendu Philippe, j'ai entendu Fred en disant, bah il y a un moment, il n'y a pas suffisamment de figurines, donc on recomplétera avec d'autres Non, ça figurines. c'est alors. c'est- J'explique. Pas Second Life. C'est pas Second Life. Ok, Voilà. merci Quand- Pete. quand- Alors du coup Pete, pourquoi t'es là? Non, si. Bah, pour Si, te faut préciser, l'annoncer, il est là pourquoi Pete? Pour Second Life, Cthulhu Wars, parce que voilà, il y avait deux grosses IP pour moi, et en plus qui sont, voilà, qui ont été des, au moment où Kickstarter, vraiment le jeu de figurines sur Kickstarter a explosé, donc c'était Zombicide et Cthulhu Wars, donc voilà, moi je voulais essayer un peu d'avoir les deux. En gros, c'est des trucs qui ont eu lieu il y a entre 5, 6, 5, 7 ans, on va oui. dire, Mhm, Zombicide mhm, c'est il y a 7 ans, mhm. et dire, bah voilà, c'est des jeux que les gens ont beaucoup chez eux, 7 ans plus tard.
Le plastique, lui, il a au moins l'avantage de bouger. ne pas se dégrader. Et du coup, autant leur proposer, avec ces jeux-là, bah voilà, maintenant, un autre mode de jeu. D'accord. Et après, ça plaît ou pas, de toute façon, le mec, il connaît pas du tout. C'est très facile de se renseigner sur, tu vas voir comment fonctionne le mode versus de Batman, par exemple. Et on l'a dans la Trick Track Tu télé. Hein. as la Trick Track TV, tu as des trucs partout. Tu n'as aucun problème à savoir est-ce que ça peut te plaire ou pas. Et après, non mais, et si il pense que ça peut te plaire, est-ce que tu te dis, est-ce que je peux mettre 23 € là-dedans quand même? Et je pense que oui, mais c'est pas une certitude. Après, moi, je le reprécise. J'y connais rien en jeu de figurines et j'ai très peu de respect personnel pour ce genre de choses. Mais quand tu me dis, par exemple, bah moi, ça me fait chier de racheter Zombicide parce que les figurines, elles sont belles, mais la règle me plaît pas. Bon. Ça veut dire que déjà, tu as peut-être des figurines chez toi, mais je dis peut-être n'importe quoi parce que j'y connais absolument rien. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'acheter un Second Life avec des règles et d'utiliser mes figurines de Conan que j'ai déjà pour faire semblant que c'est des zombies? Bah là, c'est-à-dire que tu vas sur les tuiles, oui, mais sur les tuiles, je m'en fous. l'image que tu auras, C'est pas la bonne. ce sera non, les images mais de je veux zombies, dire, des zombies de zombicide. Moi, Oui, j'en ai oui. rien à foutre. Non mais ah oui, bah Moi, j'ai oui. joué à Magic avec des bouts de papier. Ouais. Ah bah, c'est- Alors on en revient au problème de figurines, c'est qu'un Non, mais- vrai amateur de figurines, c'est important que les figurines ressemblent à quelque chose. Tu n'es Oui, peut-être mais- pas oui, le mais- client. Je suis peut-être un gars, mais je suis quelqu'un de représentatif quand même. Oui, Mais oui, pour oui. rebondir sur ce qu'il dit, moi, j'en ai rien à foutre d'acheter Zombicide. Si j'aime pas mettre 50 € dans des règles, j'achète un set de figurines génériques. Et puis j'y vais. Non mais pour aller dans Non, ton mais, sens, non mais je pense même, je sais pas si c'est une blague ou si je vais le faire, faire une sorte d'univers box, donc qui contient en plus du plateau, qui contient des figurines, mais en fait Générique? non justement, un kit Second Life, Meeple, Voilà, pour essayer bah oui. le système, c'est-à-dire que je vends juste les tuiles avec mes unités de Meeple et sur la tuile par exemple 5 Meeple bleus. Tout le monde a des meeples bleus chez lui. Non, mais c'est peut-être des conneries. Hein. Mais, Non, et mais voilà, l'idée, elle a et raison. t'essayes. Là, enfin voilà. regardes si Est-ce ça que te ça plaît. te plaît ou pas? Voilà. Ouais. Là, tu as ton armée meeple, ta faction meeple. Et tu joues avec la faction Ah Meeple. oui. Et... Non, mais c'est parce qu'en fait, moi, je réfléchis aussi en me disant, tiens, on développe un produit parce que des choses n'ont pas eu une grande utilité ou peuvent avoir une deuxième Mais même utilité. s'ils ont une Non, non, utilité grande. Non, mais grande ou petite, peu importe. Il y en a même une grande, effectivement. Il y a moyen de faire plus. Il y a moyen de travailler, etc., et puis d'aller plus loin, de proposer une autre version. Qui dit, parce qu'une fois encore, on peut être représentatif d'une partie et puis on peut être représentatif d'une autre partie, que ce qui nous intéresse et ce qui est chouette, comme le disait Croc, c'est ce système-là. Le système est effectivement bon. Tu as fait ton mémoire 44 et ça t'a fait ah ouais, si on pouvait faire ça en versus avec les figurines de Batman, avec les figurines de Claustro ou que sais-je. Et puis tu fais bah oui, mais le jeu là en lui-même, j'ai pas envie de l'acheter parce que j'ai pas besoin du matos, des dés, des trucs muches. C'est dans Second Life ou dans Univerbox, enfin j'en sais rien. Et donc du coup, il me manque plus que les figurines de ça, mais au détail entre guillemets. C'est-à-dire puisque je ne veux pas jeter des trucs qui me servent à rien, ben en fait, je veux pas racheter la boîte avec plein de trucs dedans qui me servent à rien, je veux juste les figurines. Et comme je t'entendais dire que pour certains jeux, il y a besoin des figurines à part, ben je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de refaire des boîtages de figurines pour ça et qu'on s'empêcherait de faire des figurines pour ça parce qu'on pourrait en avoir besoin Alors, aussi. quand je disais tout à l'heure, en fait, par exemple, prenons un exemple tout bête. Vraiment, Zombicide, justement. Si on prend Zombicide, pour le camp des vilains, on va dire, des zombies, il y a des pléthores de zombies dans les boîtes, donc il n'y a aucun problème d'avoir 4 zombies identiques pour une unité, 4 zombies identiques autres pour une unité, quelques zombies pour identiques ou pas, t'en prends qu'un, donc il n'est pas identique, pour dire ça c'est un leader, etc. etc. Par contre, beaucoup des héros sont uniques. Donc moi, tu vas peut-être devoir vendre, je sais pas, 2 unités, une de 5 flics, une de 5 militaires. Mais ça coûte rien. En gros, on a deux figurines à sculpter qui prennent un tiers de moule. Ça, c'est pas un problème. Techniquement, ça sera insignifiant dans le prix, si tu veux. Ok. Simplement, ça rend, bien sûr, pour que ce soit jouable avec en mode versus. Parce qu'il faut des unités aussi. Il ne faut pas que des héros. Donc, pour que ce soit jouable en mode versus, parfois, il y a certains jeux qui ont bien marché, qui demanderont l'adjonction, donc avec les tuiles de 4 figurines. Donc, ça, c'est pas un problème. Ça
quelques figurines qui sont simplement des duplicata en gros de la même. Standard. Ouais, tu fais ton Voilà. unité de 10 mectons sur 2 lignes Voilà. de 5. Et, Voilà. Ça, c'est encore une fois, il y a tout un fantasme sur les figurines à sortir. Une fois que le moule existe, c'est ça varie de 8 à 12 centimes. Alors On fais est gaffe, sur une parce que moyenne de maintenant que tu as dit ça, Ouais. ils vont tous prendre leur calculette, regarder en fonction du nombre, tic 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 tic. Oui, Ah non, mais- je suis fait avoir, j'ai payé. Mais encore une fois, on n'achète pas un produit culturel au poids. Non mais Et j'explique. pourtant, on parle de kiloplastique. Oui, c'est mais- pour mais ça c'est- qu'on est là. bien C'est sûr, pour ça qu'on mais est là. Je veux pas, de toute façon, là, moi, je pense être assez transparent sur les prix. Hein. C'est juste que ce que les gens ne se rendent pas compte, justement, c'est que, ce qui coûte le plus cher, c'est le travail. Le deuxième truc qui coûte le plus cher, les gens c'est les taxes, hein, tout simplement. Mais la production elle-même, c'est pas dur. Hein. Dans un jeu, si on prend tout, moi, quand je regarde comment nous on fabrique nos prix, la production globale, c'est-à-dire juste la production, hein, pas les moules, etc. La production, mais donc le carton et les figues, ça représente un tiers de notre prix public. Ok, on multiplie on essaye d'être intéressant par rapport au retail. Au lieu d'avoir un x6, on fait un x3. Si on allait en boutique, on serait en x6. Donc, en fait, ça, c'est carré. À ça, on doit rajouter des coûts fixes qui sont tout ce qui est moule, tout ce qui est sculpture, tout ce qui est droit d'entrée sur les licences ou des choses comme ça. Donc voilà, là-dessus, je suis transparent. Ouais, Il n'y a pas pas de souci. c'est systématique. Quand on nous calcule le prix, ils sont comme ça. C'est notamment, c'est là le prix sur Conan, par exemple, Beyond the Monolith. Alors on peut dire, c'est des trucs, mais je vais vraiment casser très fortement les prix parce que j'ai besoin de vendre tout de suite pour faire circuler le moteur un espèce de bundle, comme quand tu achètes ta console de jeu, tu l'achètes avec un jeu. Machin, ton pour pouvoir jeu, lancer le truc là, très c'est vite. beaucoup moins cher qu'acheter la console et le jeu. Et le jeu. Donc non mais je sais que là c'est vrai que ça va faire bizarre, mais on va se retrouver avec des prix ridicules, vraiment. Sauf que j'ai besoin de passer, mais c'est pour ça que c'est un peu tendu parce que j'ai besoin aussi que les gens se rendent compte que attention, c'est pas une habitude. C'est pas parce tendu. que derrière, dès qu'on refait autre chose, les prix. Qu'est-ce que les gens vont dire ah ouais, d'accord, en fait, dernière fois, ça m'a coûté 10 € de plus à peine et il y avait 3 fois plus de trucs. Oui. Bah oui, Oui, sauf que la c'est dernière ce fois, que dit la dernière Fred. fois, tous les moules faut existaient prévenir, déjà. faut prévenir. Voilà, ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, tous les moules existaient déjà, les illustrations existaient déjà, etc. etc. Enfin, en fait, encore une fois, quand je dis le travail, par exemple, si on considère que le développement, le travail illustratif fait partie du développement. Enfin, un jeu, encore une fois, comme je regarde Mystic Battle, En termes on a- d'illustration, c'est colossal. On parle de 150 000 balles peut-être. Tu vois, donc 150 000 balles. Forcément, déjà, si tu vends que 10 000 boîtes, entre guillemets, waouh, c'est compliqué, tu vois. Sauf que sur Kickstarter, en gros, en moyenne, quand tu as vendu 10 000 boîtes, tu es plutôt content. bien sûr. Il y a toute cette économie de coûts fixes aussi qui est vraiment importante par rapport à la question justement des coûts variables. Et quand je parlais de figurines, j'arrête avec ça, c'est parce que tu es sur des coûts variables. Et ça, c'est pas, tu t'en vends 1000, c'est 1000 fois le truc, on s'en fout. Donc, Beyond the Monolith, ça permet de faire des univers box, c'est ça? Oui. Et des Second Des Life. Second Life, ouais. Et des Ok. Second Life. Et des Second Life. Des Second Life, t'as quoi à nous annoncer d'autre que les deux que tu viens de dire déjà? Second Life, de toute façon, il y en aura sur toutes nos Oui, alors. IP. Il y aura du Second Life Conan, Battle, Batman. donc du Second Life sur les. Là, je vais commencer, Battle. je pense, par les 3 zombicides, zombicides classiques, zombicides Black Plague. parce que c'est du médiéval, Invader. et Invader. parce que dans le futur. On a. Et là, justement, là, on va en parler, mais c'est vraiment l'équipe de développement, elle est là. Cthulhu Wars. Cthulhu Wars. Donc là, c'est encore flou sur Cthulhu Wars, sur ce qu'on fait exactement, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi dans Cthulhu Wars, c'est d'être sur une autre échelle. Bah oui, Sur une c'est le échelle, cas. Toi qui connais bien, quand tu Oui. vois arriver les Moi, gros, tu fais une mais échelle bon, en termes de wargame, plus caractéristiques, wargame, Ouais. parce que où on sera encore plus proche de Mémoire 44, du coup, dans l'approche globale, dans l'idée, quoi. On va dire qu'il y a des bonnes licences. Je chasse, je suis sur le point de signer des bonnes listes. des très grosses licences. S'il n'y a pas à dire, il n'y a pas à dire. J'ai quand même une question parce que parmi ceux que tu Là, as les cités. grosses licences, on parle bien d'univers box et pas de. Là, on parle Là, on d'univers parle d'univers box. Ouais. Bah oui, parce que là, il faut le matériel Oui. pour pouvoir jouer avec le moteur. Ok. Oui, mais attention, une fois que tu as déjà ton moteur, c'est-à-dire que moi, ce que je vendais avant, en gros, 120 $, donc 110 €,
je peux le vendre maintenant pour 80-90. Tu vois, Parce on que est tu plus. remets pas les Bah dashboards, oui, tu parce que remets tout pas ça, Ce qui est et ce qui est surtout, redondant. c'est et- une économie, oui, une économie d'échelle. et surtout là, tu vois, quand Batman, je paye 16% de licence, mais je paye aussi 16% de licence sur le moindre des dés. Je paye 16% de licence sur le dashboard. Je paye 16% de licence sur Livret Drive. Je paye, dès que tu as un truc dedans. Ouais. Donc là, maintenant, je paierai mes 16% de licence sur les figurines. Imaginons que ce soit, je dis n'importe quoi, Robocop, sur ma figurine Robocop. C'est-à-dire que moi, ce que j'achète, c'est le droit de faire des figurines Robocop. Et je ne vais pas continuer à payer mes 16% de licence Sur mes les dés règles, machin, qui est sur tes qui sont dés. tout standards. ça. Ce n'est pas une annonce, hein, Robocop. Non, c'est pas. Non, J'y ai non, cru. non, non, non. Croc, on est d'accord. Claustro, c'est pas un jeu de bataille rangée, c'est un petit peu un jeu d'escarmouche, oui, plutôt. Mais pas de bataille rangée. Bah alors du coup tu. C'est pas de la bataille rangée, c'est de l'escarmouche exactement. Moi. Le moteur. Il n'y a aucun problème à mettre À mettre dedans. Claustro. Et donc du coup, je prends les figues contre les démons Alors et là, en puis l'occurrence, baston ça et puis me semble allons-y. être un peu compliqué d'en faire Pas sûr. un produit à part entière parce qu'il y a quand même que 5 humains, une dizaine de démons. Bon, si, Parce qu'il n'y a pas encore eu l'extension. Parce qu'il y a- Oh yes. Surprise, surprise. Et voici et voici les. Mais non, mais si, Laurent regarde. Poussin, Mais non, mais auteur si de on- l'extension. Bah, Et de toute façon, bien sûr qu'il faut. Voilà, l'extension Claustro, c'est juste que il faut que 10 000, il faut qu'on puisse être à 0 à 3 000. C'est tout. Oui. C'est pas dur, hein, c'est tout ce que je demande. C'est qu'à 0, on soit à 3 000. On fait l'extension. On s'arrange notamment pour que l'extension soit BTM Beyond the Monolith compatible. Comme ça, on sait qu'ensuite, on peut faire aussi, on vend l'extension et un petit kit BTM à côté. Et voilà, comme ça. C'est pas ce qui sortira en premier donc. Ah, punaise. Encore un Ah ouais, peu- bah alors là, par contre, c'est relou parce Ah que, oui, oui, mais bon, ok, après, question Non, d'échelle et tout ça, je veux bien Ce que l'entendre. je veux dire, c'est- c'est sûr que tu veux voir ça. Non, mais il suffit de penser les choses. Ce que je veux dire, c'est Oui, qu'il non, faut je- juste oui, penser les choses en amont. Oui, mais ça donne. Si on a beaucoup de moteurs placés, ça, mine de rien, ça devient d'un coup beaucoup plus intéressant aussi de proposer l'extension. Oui, je comprends. C'est. faut que ça se nourrisse. Je vais même aller plus loin du coup, Fred. Par exemple, Mythic Battle. Oui. Au moment où Mythic Battle sort, il y a un panthéon, puis on se prend à rêver de plusieurs autres Des panthéons. Égyptiens. Nordiques. Imagine, je ne sais pas si ça a déjà réfléchi, et d'ailleurs Cthulhu Wars, Si, Cthulhu Wars, Gloranta, etc. pourrait faire la même chose. Tu fais, oh la vache, l'engouement sur le moteur plus l'univers est, je veux pas faire le prophète, mais meilleur que sur le jeu entre guillemets initial. Et donc du coup tu dis, ressortir Mythic Battle Egypte n'a pas trop de sens, mais sortir les figurines entre guillemets niveau Mythic Battle Egypte pour pouvoir jouer à BTM et Egypte, Mythic Battle, ça serait cool. Après, il y a aussi la possibilité si BTM marche, mais que les gens. L'approche Mythic Battle est différente, mais les gens aiment beaucoup Mythic Battle. Donc c'est d'avoir oui, aussi, de c'est un proposer exemple, aussi Mythic Battle, lui, par contre, en moteur. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, Mythic Battle, il y a une suite qui arrive en juin, c'est Ragnarok. Ça C'est sûr. Il y a de l'avenir aussi sur Mythic Battle ensuite autrement. C'est dur de ne pas dire quand on sait. Non, mais ça, c'est un truc que je peux dire. C'est un truc que je peux dire. Par Je peux- exemple, pour Ragnarok, Ouais. le pack Second Life, il sera en add-on sur la campagne de Ragnarok ou il fera. Je pense qu'on le mettra il en sera- add-on sur le. Je pense où qu'on il le mettra sera- en add-on ou pendant la campagne ou tout simplement pendant le PM. C'est si on veut pas brouiller le. Pardon. Ceux qui ne sont pas pendant la Si on veut pas brouiller l'information pendant la campagne. Ça c'est voilà, moi c'est la personne qui est le chargé, on va dire le chargé de projet de la campagne Ragnarok. Je lui Alors, laisse les mains Il libres. faut savoir qu'il y a un truc qui a été fait comme ça quand Paizo a ressorti Kingmaker, le gros bouquin. Mhm. En add-on, il y avait l'adaptation des D5. Hein. Donc, D'accord. on est quand même très proche de ce Ouais, là. Hein. Parfait. Mais donc c'est que ça marche. Enfin ça se fait, ça fonctionne en tout cas. Après je sais pas si ça marche justement. C'est un. Dans le jeu de rôle, ça marche un petit peu. Il y a un côté. J'ai envie d'essayer en tout cas. C'est sûr que c'est pas gagné. En plus, Ouais. comme je le disais, là ça commence avec un truc 2 joueurs, essentiellement, fondamentalement 2 joueurs. J'ai regardé quand même le premier gros KS 2 joueurs, c'est Game of Thrones, il arrive en 32 ou 33e position. Game of Thrones. Ouais, Fire and Ice de Cool Mini. Cool mini. Pardon. Et Ouais. ben, Moi, en un peu plus ancien que ça, je me souviens de la guerre de l'anneau.
que la version Deluxe a été sur KS. Oui, Elle était sur sur KS. KS. Je crois qu'elle a Ouais. fonctionné quand même. C'est vrai, Bon, deux c'est joueurs. deux joueurs aussi. C'est Ouais, du. c'est ouais, Ouais, ouais. il te faut Bah, croire après, que c'était Araki produit Backup, Deluxe, ouais. mais bon, c'est... Produit de luxe. et Ouais, tout. mais il a Ça fait pas, partie. il a dû fonctionner. Que des jeux qui m'intéressent pas. Ouais, Donc, ouais. Enfin, il a pas dû qu'est-ce fonctionner que je fais là tant que ça, parce que en tout cas, moi, je l'ai pas vu dans les 33 premiers. Je me suis arrêté au premier jeu 1 contre 1 et il était en 33e Et position. puis, hormis les Kickstarter, là, si on commence à aller chez Games Workshop, Ouais. entre vraiment Évidemment. 40 000, Age of Sigmar, Blood Bowl, tout ça se joue à deux. Ça Oui, marche. j'entends bien. Et ça marche quand même. Et Ça moi, marche un je petit peu, regarde. ouais. Voilà, moi, ce qui m'intéresse. Voilà, aujourd'hui, je regarde sur Kickstarter l'existant. Et je Ouais, sais d'accord. qu'aujourd'hui, Ouais, si tu veux cartonner, en gros, c'est pas dur. Hein. Donc, les 33 premiers, sur ces 33 premiers, je pense que tu en as 28 qui sont des coops. Donc, si tu veux cartonner sur Kickstarter, tu fais un coop. Oui. Il y en a deux. Attention aux recettes toutes faites. Non, mais Ne faites pas un non, coop tout de suite. non, c'est pas ça. C'est pas ce que je te dis. C'est que tu as une surreprésentation Du du succès Ok. en coop. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ben, il y a plein de choses. Juste avant de commencer à rentrer là-dedans, je vais passer sur une dernière question. Tu as parlé du mode versus. Oui. Et au début, tu as commencé aussi en disant oui, d'accord, il y a le mode aventure. Est-ce que Beyond the Monolith, ça concerne aussi le mode aventure? Quand, etc. Ça que j'ai envie que le mode aventure, pouvoir le mettre dans Beyond the Monolith. Tu peux réexpliquer juste parce que c'est tout quoi je le me mode suis pas- aventure? Voilà. J'aimerais que Merci. Alors le mode Merci, aventure, Merci, c'est le Fab. mode un Overlord contre Plein de héros. plusieurs héros. Comme on avait fait avec Batman, là, c'est ça? exactement. Voilà. Plusieurs joueurs, c'est ça. Voilà. Batman, il y avait les deux en fait. Batman, il y a un contre Conan, un. plutôt. Ouais, Non, mais je jouais à Conan, Batman c'est où, aventure. Oui, oui. Tu jouais le méchant et on Oui. t'a laminé ta Oui, gueule. Ah, il y, a, c'est ça. il y a les deux modes existent dans Batman. Alors, Dans c'est Conan, ça. c'est le mode aventure. Il y a un Overlord qui joue contre les héros Plusieurs, qui sont ok. une coalition de héros en fait. Le mode versus, c'est vraiment, tu as deux Overlords qui s'affrontent en tacticien, D'accord, ok. avec une approche qui est beaucoup plus micro-wargame. Le mode aventure, je ne l'abandonne pas. Moi, le mode aventure, il me plaît beaucoup, mais j'ai beaucoup de pistes de changement, d'amélioration, qui soient plus intéressants, plus fluides aussi. Et je ne veux pas les foirer, donc je ne veux pas me précipiter. Encore une fois, je fais les choses lentement. Voilà, je suis lent. Ouais, je Et comprends tout à donc, fait. comme je veux que ce soit bien fait, eh ben, je prends mon temps et donc, je sais pas, c'est un truc qui arrivera dans 2 ans. Non, Enfin, ouais, c'est, Comme les gens le demandent, je oui, le oui. demande. Mais parce que j'ai des vraies grosses pistes, mais je veux les explorer avant et je veux Ok. faire les choses dans mon coin, quoi. Pour faire un petit peu le point sur ce que demandent un petit peu les gens, alors a priori certains, la bataille n'est pas terminée, je n'en sais rien, mais certains trouvent que Extra Life est plus clair entre guillemets que Second Life. mais moi, c'est mes Américains, alors, en fait, je travaille pas mal avec des Américains aussi, Et ils te font et c'est eux qui, pour eux, Extra Life, eux, ils pensent que non, faut pas Extra Life, que c'est, Et- eux préfèrent le terme Second Life, J'ai le droit de dire largement. fuck American, non. Enfin, ouais, oui, Bah, enfin, non, tu- se cachette. hein. C'est, D'accord. Ah oui. Eux préfèrent le terme Second Life, et comme ils connaissent mieux, je pense, leur marché que moi, là-dessus, je leur fais confiance. Ok. C'est pas une question de licence ou de propriété intellectuelle, c'est vraiment juste le terme Non, Extra c'est Life. le tu l'utilises terme, mieux voilà, que ils Second Life. préfèrent, ouais, alors je sais pas, hein, en termes de sonorité, franchement, je suis tellement nul. Ouais, ça peut être jeu vidéo. L'autre question, c'est jusqu'à présent, Monolith, c'était pas en boutique. Est-ce que les Second Life et les Univers Box seront en boutique? Bah, alors c'est ça. Encore une fois, ça se calcule. Là, pour le coup, ça se calcule. Je dirais presque produit par produit. C'est-à-dire un truc qui a une licence très compliquée. Ça me paraît encore une fois très compliqué. Je me dis que c'est possible. Ce serait éventuellement possible puisqu'on a une baisse de prix. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'essaie d'y réfléchir. C'est un truc ça pourrait m'intéresser moi, mais il faut que ça rentre en fait. Encore une fois, il faut que ça rentre. Donc c'est à combien? En fait, quel est le prix? Qu'est-ce qu'on peut proposer pour un prix qui reste acceptable pour des boîtes de factions, par exemple, en boutique? Est-ce que à combien passerait le moteur en boutique? Donc, voilà, Ouais, d'accord. Donc c'est- question de coût, question d'échelle, question de dimension. Donc Pete, on peut situer là, c'est Oui. aussi une certitude. Oui. Le Cthulhu Wars, ça sera en Beyond the Monolith. Oui. Donc on pourrait jouer Glorant. Pour l'instant, on part sur Cthulhu Wars. Point. Pour Du l'instant. Croc, toi tu disais que tu... Non mais pardon, excuse-moi de te réveiller, c'est pas ce que je voulais dire. Tu travailles sur les règles en équilibrage oui, oui. ou en rédaction? En Ou les vrai, deux? Bah, équilibrage, comme c'est un squelette de règles, équilibrage ça marche obligatoirement vu que c'est un jeu qui existe déjà, donc on sait déjà quand il marche. Là, pour l'instant, je suis plus en éclaircissement, que ce soit le plus clair possible, le plus synthétique possible.
Voilà. C'est Ouais. comme on est- Ça, Ne bon. pas mettre des points de règle dans les exemples, tout ça, pour qu'on ne dise rien sur le livre de règles ensuite. Non, mais après, voilà. Pas d'expérience. Ouais, c'est ça, oui. En fait, les règles de Conan étaient lacunaires, on va dire. Celles de Batman étaient trop touffues, du coup. Par contre, l'opposé. c'était vraiment à Je pense qu'il l'opposé. faut que ça soit entre les deux. En fait. Et donc voilà, moi je remarque qu'on ne sait pas. Voilà, aujourd'hui, le fait est qu'on ne sait pas écrire des règles chez Monolith. Enfin, on n'y arrive pas en tout cas. Donc, et si on ne sait pas faire les choses, il faut faire appel à d'autres personnes qui savent le faire. Donc voilà. Donc, du coup, Pete l'idée- sera là avec sa cuillère en bois. Oui, mais là, en l'occurrence, je parlais plus de Croc. Voilà, dont le métier chez, on peut le dire, enfin, le métier chez Asmodée c'est aussi, c'est la rédaction, notamment, et la sélection. Ouais. Non, mais la sélection, mais il y a aussi une part de rédaction quand même. Ouais, ouais. Du coup, Croc, quand ce sera Claustrophobia, tu seras double casquette, en même temps sur attention à mon IP, attention à l'univers, non, attention non, les non. règles. Non, oui, enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de. En fait, le truc, c'est que... J'en profite pour saluer Nicolas Texier qui est en train d'écrire le roman Claustrophobia C'est vrai. chez Brajlon. Eh, blam Non. Bon, en les même règles temps, du il y avait jeu- Eldorado, donc l'univers est déjà là. Les règles du jeu, techniquement, elles seront bien fixées, elles seront bien claires. Et après, la difficulté de travailler sur un univers particulier, c'est que tu retrouves dans des pouvoirs qui sont un peu techniques l'ambiance de la bestiole ou de C'est ça. l'univers où tu es. Hmm. Ça, c'est ça qui est toujours un peu... Ouais, mais il y a des trucs. Alors, je dis pas que c'est pas le cas, hein, mais tu vois, un truc comme Elric, par exemple, tu peux avoir des tweaks justement dans les pouvoirs intéressants. Enfin, tu vois, genre sucer la vie, tu vois, augmenter ta vie. Non, mais. On a échappé belle, j'y ai Ah, mais cru. mine de je me suis rien, dit, c'est dans le même poursuivi. système. Regarde, je vais prendre un exemple. Bondblade et... Bah ouais, mais tu prends l'exemple de Stormbringer. C'est un manga. Si, ok, c'est le même système, que si tu joues à Cyberpunk. Ok, d'accord. Mais sauf que là, notamment, un de tes pouvoirs, tes armes, ton arme comme pouvoir, elle a de sucer la vie. C'est-à-dire que quand je te blesse, les points de blessure que j'ai, on les permute, je prends tes gemmes, au lieu que toi tu les mettes en blessure, c'est moi qui te les prends et je me les mets moi dans mes gènes de vie. Ben, là, tu es complètement dans un truc thématique. Tu vois. Donc, quelque part, en tweakant un peu le système, tu restes dans la même structure de jeu, mais avec de l'immersion quand même. Et là, tu utilises des facettes du système pour permettre Pour l'immersion. simuler des choses. Ouais, non, Et j'entends bien. ça, sur un truc comme Elric, ça marche très bien, par exemple. Ouais, Là, j'entends voilà. bien. Je vais passer à un autre volet avant de revenir après avec des questions un petit peu plus chacun personnel en disant j'aimerais bien ci et ça et pourquoi pas comme ci comme ça. Bon, on y reviendra un petit peu après. Mais je vais me tourner vers Fal Oui. en disant. Je vais enfin comprendre pourquoi je suis là. Alors justement, dis-moi. on a démarré et Fred l'annonçait un petit peu en disant on va un peu parler déconsommation. Oui, mais je sais pas pourquoi il Mais m'a parce Alors, que attends, c'est attends, parti. Alors, je t'explique. Attends, Je t'explique. Non, mais je tiens là-dessus à préciser pourquoi. Bah, les GAFA, c'est le mal. Parce que non, c'est vrai tout ça. C'est parce que Ouais. en gros, l'idée des kits Second Life, c'est venu suite à un post que tu avais fait Ouais. sur la déconsommation. Quand Ok. tu parlais des consommations, je pense que tu parlais aussi, mine de rien, enfin tu parlais tu parles du monde du jeu, Ouais. tu devais parler figurines et Kickstarter, Ouais, je crois, dans ce ok. post. Et je me suis juste dit, mais c'est pas con. C'est vrai qu'il y a non, mais il y a une tendance, c'est clair. Il y a une Évidemment, tendance, je le vois. évidemment. Oui, oui, Parce que bien ça sûr. fait, sur Kickstarter, ça fait déjà plusieurs années, hein, quand nous on parle justement, quand tu parles kilo plastique, on parle d'overdose. Alors, à sûr. chaque fois, on dit, peut-être que c'est fini, Donc, tu as clairement une frange de la population qui a envie de réutiliser, plutôt que passer à autre chose. Moi, il y a quand même un truc important dans le monde du jeu qu'on constate, c'est que tu as une sorte d'aujourd'hui encore de prime à la nouveauté, une nouveauté chasse l'autre, et le nombre de parties jouées sur un jeu, il est clairement beaucoup trop faible. Tu t'achètes un jeu, tu fais 3 parties, hop, t'achètes un autre, hop, t'achètes un autre, hop, t'achètes un autre. C'est, tu vois, Les 3 parties, c'est quand le jeu, il t'a vraiment C'est pas ça. Peut-être, en plus, peut-être. Mais non, mais tu vois, t'as ce système de la rivière, justement aussi. Qui remplace. Moi, j'aimerais bien qu'on soit plus dans la rivière de Conan. C'est-à-dire que, hop, ça fasse un cycle, ça revienne et ton jeu, t'y rejoues, même si tu joues autrement. Et donc, voilà, moi, c'est là qu'est venue l'idée, en fait. d'accord, Ce post, ok. c'est, d'accord, oui, c'est vrai. Peut-être qu'on devrait rejouer à nos jeux et peut-être plutôt qu'en acheter tout le temps d'autres. Parce que, enfin, t'as eu une phrase un peu Oui, comme Oui, ça. oui, Oui, oui. c'est ça, c'est l'idée, c'est Oui. l'idée en fait. Et en fait, c'est Vas-y. aussi pour cette raison que moi, ça fait un moment que j'ai envie de rejouer au jeu de rôle parce que c'est ce qu'est le jeu de rôle en fait. C'est-à-dire que tu as un système de base et puis tu continues de jouer à ton jeu en rachetant des suppléments, en rachetant des scénarios, voire
en inventant tes propres inventant. scénarios, en n'utilisant rien d'autre. Voire en changeant le système de jeu. Pour en faire autre chose, et- exactement. Mais t'approfondis ton truc. Enfin, voilà, mais t'approfondis en tout Et cas. t'approfondis, t'apprends. Et surtout, il y a deux phénomènes. En tout cas, là j'ai mis un coup dans le micro. Il y a deux phénomènes à mon sens qui vont tendre à celui-là. Tu en as un qui est une prise de conscience des effets négatifs de la surconsommation, c'est-à-dire tous ces trucs que tu achètes qui vont saloper la planète, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, tu joues à Zombicide, tu as des figurines de zombies, puis tu vas jouer à un jeu de zombies mais qui n'est pas zombicide, mais tu vas réacheter des règles, tu vas avoir des règles et puis de nouveaux zombies qui ne sont pas les mêmes, alors qu'en fait c'est des zombies. Voilà, et donc tu te retrouves avec des tonnes et des tonnes qui ne servent à rien. Et puis surtout, tu as un autre phénomène qui lui n'est pas moral mais est factuel et physique. Tu ne peux pas stocker chez toi des milliards et des milliards de boîtes de jeux et de figurines. Enfin, c'est juste pas possible. Il y a un moment donné. Non, mais ça, c'est. Je fous un truc dans le micro. Regarde, simplement prenons le concept du jeu de cartes. Un jeu de cartes, 54 cartes. Le principe. Tu peux jouer à des dizaines et des dizaines de jeux avec un simple jeu de cartes. Voilà. Et là, à l'heure actuelle, et ça s'est vu, moi je l'ai vu, c'est aussi ça qui m'a poussé à quitter le secteur du jeu, c'est qu'effectivement, tu le disais tout à l'heure, il y a des jeux, c'est qu'à un détail près, c'est le même jeu que l'autre précédent. Et en vérité, à deux détails près, tu sors un plateau. Et tu pourrais jouer avec le matériel de l'autre, puisqu'en fait, tu as besoin de cubes, tu les as déjà. Tu as besoin de machin, tu les as déjà. Tu vois, tu as juste le plateau. Et d'ailleurs, ils l'ont fait avec les Aventuriers du Rail, puisque tu t'achètes un plateau qui est différent. Tu vois, c'est déjà un petit peu le concept. Et tu n'as pas besoin, de réapprendre les règles en permanence et tout le temps. En plus, quand tu connais les règles, tu n'as pas besoin d'abattre des arbres et de réimprimer de nouvelles règles qui sont une redite de ce qui a été dit avant. Donc, ça te fait de l'économie de place, chez toi, dans les magasins, de transport. Surtout que, bon, alors j'y réfléchis beaucoup en ce moment par rapport au jeu de rôle, mais il y a un moment donné, et puis par rapport à la rémunération des auteurs, il y a un moment donné, tu dis, un jeu de rôle, c'est un scénar. Voilà. Est-ce que tu as vraiment besoin de l'imprimer, quoi? Est-ce que tu peux pas faire confiance aux gens et leur dire, voilà, moi j'ai fait un scénar, en tant qu'auteur, je gagne 1 euro par scénar vendu, qu'on va vous vendre 15 euros en commerce. On s'est entendu avec mon éditeur, et puis on le fait à 3 euros, c'est le PDF. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais tu fais du bien à la planète, parce qu'il n'y a pas les transports, alors il y a des serveurs, il y aura toujours à retrouver sur le greenwashing, là, évidemment, c'est les serveurs, c'est stocké chez Amazon ou ce que tu veux, ok, mais ne pas être pur, total et complet n'empêche pas d'essayer de l'être un peu, si tu veux. Tu vois. Alors, juste donc, malgré tout, je pose la question d'abord à Fal, puis peut-être à Fred d'abord. Mais est-ce que ça fait pas un petit peu étrange, en tout cas pour avoir un peu préparé l'émission et en me disant, oui, mais alors, étrange, pour pas dire peut-être paradoxal, tu fais un post sur la déconsommation. Et derrière, on ressort une idée qui demande de la consommation. Oui, mais alors effectivement, alors, deux choses. La première, c'est qu'aucun être humain sur Terre ne peut vivre sans contradiction. Ça n'existe pas. Tu as une réglette, il y a un bout de chaque côté, et on essaye tant bien que mal à faire ça. Mais il y a un moment donné, si on prend le pur travail d'auteur, il va produire quelque chose, une œuvre de l'esprit, une règle du jeu. D'accord? Parce que si on caricature au maximum du maximum, tu dis, ok, les gens qui jouent, ils ont forcément ça chez eux. En admettant, ils disent, tu as besoin de cubes là, tu les prends dans ce jeu-là, tu as besoin d'un totem, tu le prends dans Jungle Speed, parce que tu dis tout le monde a Jungle Speed. Ah ouais, mais le mec, il n'a pas de Jungle Speed. Soit il achète un Jungle Speed, c'est pas grave. Soit il se fait un totem. Soit il se fait un totem, mais bon, moi je fournis la règle. Il y a un moment donné, il faut le rémunérer, le mec qui a eu l'idée. Tu vois, parce que le mec, il doit quand même manger. On n'en est pas encore à un monde où ton loyer il est gratuit, ta nourriture elle est gratuite et tes vêtements sont gratuits. Donc, tu ne peux pas te défaire de la consommation totale. Mais tu peux essayer d'améliorer tout ce que tu fais, dans les choix que tu fais. Ça ne veut pas dire que même en essayant de t'améliorer, tu ne peux pas péter un câble à un moment donné. Parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps en parlant de l'iPhone, je l'ai acheté finalement mon iPhone. Parce que je suis plein de paradoxes, de contradictions. Je suis plein de contradictions, mais il y a un moment donné, c'est des biais. Tu ne peux pas t'empêcher, voilà. Non, mais voilà, et tu peux pas tout condamner ou tout approuver, voilà, c'est l'idée. Mais là, je comprends pourquoi Fred l'a fait et je trouve ça, en tout cas pour tout ce qui est industriel et surtout l'œuvre de l'esprit, si, en vérité, moi je serais vraiment satisfait si, quand il fait ces petites boîtes où on va réutiliser le matériel des autres, que les gens ne se disent pas, ah ouais, du coup,
il y a moins de figurines, donc je vais payer moins cher et juste je vais faire une bonne affaire, ça serait génial de se dire, mais du coup, l'auteur va pouvoir gagner 1 ou 2 euros de plus. Oui, c'est le cheval Tu de vois, bataille au lieu de dire, bon, bah, il y a 20 euros de figurines en moins, mon jeu qui coûtait 50, je vais payer le 30, ben non, en fait, paye le 35 et l'auteur, il prend 5 de plus. Tu vois ce que je veux dire? Là, on commence à avoir une démarche intellectuelle qui, moi, me satisfait et je trouve que c'est sain. Et du coup, Fred, juste Alors, pour. Attends, ouais. avant que tu réagisses, est-ce que à ce moment-là, pour aller encore plus loin, tout de suite, on aurait dit voilà le moteur de jeu que j'affine avec le temps et que je vous propose, adapté à tel univers, etc. etc. Voilà les cartes entre guillemets quasi vierges donc que vous allez acheter et chez vous, vous allez y coller la photo des figurines ou même des Playmobil que vous voulez pour pouvoir y jouer comme ça, etc. Et ça fait encore moins de production, encore moins d'œil, encore moins cher parce que c'est du do-it-yourself avec ce que vous avez à la maison si vous voulez. Mais alors, attends, c'est important. Non, mais là, c'est un point important. C'est pour ça que je parlais de greenwashing à la base. J'ai pas dit que mon but, j'ai absolument, quand je propose ça, je suis pas dans un but écologiste. Je dis que il y a une Non, c'est moi qui ai parlé d'écologie. Non, j'ai rien à voir Je avec, dis simplement que son article m'a A fait fait prendre réfléchir. conscience. D'accord. Non, attends, je vais être extrêmement clair. Qu'il y avait une demande. Bien sûr. De la part des gens, j'ai pas dit que c'était la mienne. J'ai dit, il y a une demande de la part des gens de pouvoir réutiliser ce qui existe déjà. Donc, je peux peut-être y pourvoir. J'ai jamais dit que j'étais là pour faire. Pro-planète. C'est l'offre et la demande. Il a vu une demande, il fait une offre. Ça, après, c'est autre chose. Non, mais ça. Que je C'est sois pas ou pro-planète. pas pro-planète, c'est pas le but en tout cas De la démarche. de la démarche. La démarche, ça reste une démarche commerciale. Encore une fois, la question c'est est-ce que réutiliser le matériel que vous avez déjà peut vous intéresser ou non? C'est tout. C'est justement, donc il n'y a pas de. Je suis pas. Mais tu vois, encore une fois, j'avance à visage découvert. Je te dis, c'est pour ça que je te parle de greenwashing au début. Je te dis pas, je suis pas là en train de dire je vais sauver la planète. Je suis là en train de dire il y a des gens que ça intéresse de réutiliser plutôt que jeter et racheter la même chose. Ça marche, ok. C'est là très, pour le coup, très, c'est très très différent. clair. C'est Ouais, très mais clair. c'est important de clarifier là. Certains nous demandent de rentrer clairement dans la proposition. Donc, par exemple, Parce que là, on entre dans la consommation. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont pour leur argent? c'est ça, voilà. Pour mon Vas-y. pognon, je vais avoir quoi? Ouais, oui. Est-ce que je vais faire une bonne affaire? Non, mais c'est C'est normal. plastique. C'est tout à fait Le normal. carton Tout ça. est-il épais? le on carton fait est tout il. ça, Alors, on y je va. veux pas aller jusque là, mais Vas-y, non mais dis-moi. dans une univers box, Ouais. tu as les règles, Il y a les règles. Non. les plateaux. Non, c'est Non, la boîte non, du non. système. C'est la boîte Non. système. Les Donc, règles. alors, pardon, je recommence. Donc, tu as de base, il te faut la boîte système. Oui. Ok. Dans la boîte Le système, moteur, t'achètes le tu moteur. as le moteur, les règles, Les Oui. règles. les dés, Les Oui. dés. les Dashboard. boards des Ouais. joueurs, Ouais. génériques donc, Oui. d'accord, les gemmes, Les gemmes. et puis quasi voilà. D'autres trucs quoi, mais des Oui, des mais- cubes, mais- des- Mais tous générique tous pour les, tout le monde. on va Des dire petits tokens, tous des les, tokens, tous les ou- tokens qui sont génériques. Tu vois, un token explosion, Ouais. ça sert à rien de remettre un token explosion Non, dans j'entends. chacune des boîtes. Ça roule. Donc ça c'est le système, ouais. le règle, le moteur. Ouais. Ensuite, Et t'as- pour ce qui est de la technique, quelques compétences et quelques effets de terrain qui sont tellement Génériques. génériques, qu'on peut les qui mettre sont dedans. tellement tout le temps partout qu'il faut les mettre là. D'accord. Brouillard, fumée, c'est. Incendie. Il y en a partout quoi. Ok. Ensuite, il y a l'univers box. Donc l'univers box, ça veut dire que ça n'existait pas réellement comme ça, donc il faut un peu tout. Mais Ouais. là, il n'y a pas besoin des règles de machin, c'est déjà dans le moteur, Ouais. d'accord? Donc dedans, il y a les figurines nécessaires pour commencer à se foutre sur la tronche, Exactement. et puis, Les bah c'est tuiles, tout. là. Ah non. Ah si, quelques tuiles. Bah, oui, pas t'as quelques raison, tuiles, oui, t'as raison. Il y a aussi d'ailleurs dans C'est mon le boulot, c'est pas quelques tuiles. Des tuiles avec des capacités spéciales, un petit livret avec de scénario tout aussi. de Ah bah oui, scénarios et Et les de scénarios. trucs. Enfin, et de spécifiques. toutes les capacités spéciales. Par exemple, pour chaque plateau, il y a les effets spécifiques qu'il y a sur ce plateau-là. Dans un truc dans des souterrains, bah, ça sera des trucs toxiques, des machins. Voilà. les plateaux donc. Les plateaux de jeu. recto Les verso, plateaux, les d'accord. plateaux de jeu, etc. Enfin, voilà, et le tout plié en 4, il faut que ça tienne dans une boîte. En gros, le format pour moi, je pense que ce serait un format boîte extension Conan, mais en beaucoup plus fin. D'accord. En Ok. fin, comme je dirais, Donc, 2 ouais. fois plus fin. Carré fin. Mais non, parce qu'il te faut les figurines.
Ah oui, ça dépend Non, de. non, Ah oui, on oui, parle non. de Non, l'Univerbox. la même. L'Univerbox. Alors ça, c'est la même. Ah oui, c'est exactement la même d'ailleurs. Je comprends même C'est pas. l'extension. Non, il mange Ouais. du chocolat. Ouais. Alors, les Le cerveau peut Second pas faire deux Life, trucs à la fois. Alors attendez, doucement. Les secondes live du coup. là, il y a les plateaux, Les cartes. les règles spécifiques et les cartes et les tuiles. Et là, D'accord. il y a aucune Et là, tuile. C'est la même sans les figues. Et Et là, ça- c'est la même, La même sans les figues. Ok. On y est. Donc les choses Pourtant, sont... ça m'a l'air simple, moi, pourtant j'y connais rien, mais À la base. j'avais compris, je crois. Oui, oui, mais comme il y avait beaucoup de choses mélangées, Vas-y, ça a été insulte redemandé. ton donc lecteur. Ouais, je m'en fous, je travaille plus là, moi. Ouais, c'est compliqué. Moi, je vois bien avec les articles et tout qu'en fait, c'est compliqué. C'est compliqué à comprendre, pour ouais. les gens. Mais non, c'est parce qu'il y a plein, il y a plein d'esprits qui envisagent les choses. Ouais, mais en plus. Avec leur propre biais personnel. bien Donc sûr. tu te dis, forcément, ton analyse, elle est tirée par rapport à ce que tu attends de la chose. Ouais, j'ai lu que sur Facebook, 2 informations dans la même communiqué, Ah, c'est c'était c'est permis. une de trop. C'est- Bon, d'autres trop, hein, mais bon. Ok. Ensuite, maintenant, chronologie, un petit peu de concret. Voilà. Par rapport à ça, qu'est-ce qui arrive et quand on est sur Beyond the Monolith. Tu as Ouais. parlé tout à l'heure de Ragnarok. C'est autre chose, c'est Monolith. C'est autre chose. Voilà, donc non, merci. Tu as parlé Alors. d'autres licences que tu chassais pour Ouais. Beyond the Monolith, mais tu n'as pas trop le droit de lire. Donc il y a Je peux le Robocop, dire, c'est juste Elric, que je sais pas si Starship c'est que c'est pas Trooper. signé. Donc, Non. Non, faut pas le dire. alors voilà. Si c'est pas signé, faut pas le dire. Non, porte-malheur. D'accord. Ou alors, faut éplucher un chat noir. Ça n'a- Ça, Florian ramène le chat noir. Non. ça contrebalance. Donc alors du coup, chronologiquement, qu'est-ce qui arrive Beyond the Monolith, c'est quand Alors, ça commence le 6 ou 7, j'ai pas décidé encore, janvier, avec 2020. Conan. Ok. Donc là, de l'Univerbox. Ensuite, on est sur, en parallèle, moi j'aimerais développer du Zombicide et du Cthulhu Wars. Dans la Après, même À chaque Pas- fois une campagne séparée Je ne sais pas s'il y a une campagne Second Life ou des campagnes Ça va dépendre de ce que ça représente, parce qu'il y a aussi la problématique des frais de port. Ça qu'on a bien vu sur Claustro notamment. Quand tu proposes trop peu de choses ou à trop bas prix, tu as le problème du ratio frais de port. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant malgré tout de regrouper pour que le mec, à cause du minimum, tu vois, le mec qui veut, je dis n'importe quoi, hein, mais 3 kits Second Life, en gros, en frais de port, ça peut peut-être lui coûter, je dis vraiment n'importe quoi, je n'ai aucune idée là, mais 20 €, alors que s'il en prend 15, c'est 15 €, tu vois, et là c'est un problème. Donc voilà, mais c'est. Enfin, les frais de port d'ailleurs, tu en as parlé aussi. Ah, j'en ai parlé aussi des frais de port. vraiment, Ouais, c'est un biais, très, très chiant. un biais terrible. Ah oui. Non, mais c'est vrai, c'est assez compliqué les frais de port à gérer. On peut le dire, hein, un de tes exemples préférés, c'est 30 € frais de port gratuits. Ouais, youpi, c'est ça. 25 € plus 5 frais de port. Ouais, Ouais, voleur. c'est dégueulasse pour les frais de port, oui, bien sûr. Et scientifiquement et mathématiquement, c'est prouvé qu'il n'y a aucune relation entre le prix de ce que tu achètes et les frais de port. C'est décorrélé, il n'y en a pas de lien. Mais le cerveau Associe les ne deux peut éléments pas ensemble. s'empêcher de l'associer et d'en tirer un pourcentage. Même, Donc, même tu en peux pas. fonction de la taille, du poids, Oui, où tu dis que le t'en frais de fous. port, ça Tu- prend plus de tu t'en place. fous. Ça Même si tu achètes un tout petit truc qui va peser 20 grammes mais qui coûte 1000 €, si on te demande 100 € de frais de port, c'est pas grave. Parce que le ratio est bon. Mais si un truc qui pèse 10 kilos, que tu vas payer 20 € et on te demande 20 € de frais de port, tu vas dire, ah ben non, c'est le prix de mon truc. Oui, mais c'est le poids, le volume. Mais le cerveau humain, toi comme moi, comme tout le monde, il y a un moment donné, tu ne peux pas t'empêcher de faire une relation et de raisonner en pourcentage alors que ça n'a pas de sens. C'est comme ça. Tu Donc, payes tes frais de port, Croc, à chaque fois que tu kickstartes. Ah non, pardon, tu kickstartes plus, mais à chaque fois que tu commandes. Non, mais je vois, j'achète beaucoup par correspondance. Ouais, ça m'emmerde toujours. Oui, c'est ça. Ça m'emmerde Et- toujours. Je le fais, mais ça m'emmerde toujours. Et moi, tu vois, regarde, un exemple, hein, je suis conscient de ça depuis assez longtemps. J'ai commandé un truc là il y a 3 jours. On m'a dit, vous achetez pour 30 € de plus un truc et vous avez les frais de port gratuits. Je l'ai fait. T'as J'ai trouvé pris- pour 30 €. J'ai pris un truc à 50 € en supplément dont j'avais à moitié besoin. Mais oui, c'est toujours Mais ça. parce que- Consommation Non mais c'était pour, Non, non, mais en pas- fait, c'était pour le boulot. C'était une carte mémoire grosse pour pouvoir mettre dans mes trucs quand je fais des vidéos. Donc tu vois, c'est pour voilà. Donc bah, je l'ai fait. Pourtant je sais que c'est idiot. Ouais, C'est ouais, ça, j'entends. mais voilà, c'est comme ça. On est con, si tu veux. D'accord, donc du coup, cet aspect-là sera Ouais. géré dans la façon de Voilà. proposer. Et puis après, pas ça dépend un aussi seul, mais ça plus- dépend du temps de développement. Enfin, qui est-ce qui est prêt à temps? Est-ce qu'il y a là, il y a un créneau en ce moment sur Kickstarter qui est intéressant, c'est-à-dire que il n'y a pas de grosse campagne en face, que nous, voilà, on n'est pas nous-mêmes sur une campagne capitale pour la boîte, etc. Parce que évidemment, les kits Second Life sont moins stratégiques pour la boîte, parce qu'on parle de, là encore une fois,
on parle de KS autour de, qui varie entre 100 et 200 000 euros, je pense. On ne parle pas de monstres à 4 millions, c'est clairement. Donc c'est pas non plus la même approche. Après, si ça peut monter, c'est génial. Mais je m'attends pas, moi, en gros. Mais ça coûte aussi beaucoup moins cher. Il n'y a pas de figurines. Évidemment. Mais les plateaux, c'est les mêmes. Il y a quand même le développement des règles spécifiques. Voilà, bien sûr. Alors, Ah. des trucs Oui, on spécifiques. peut t'en Oui, mais non, mais bien sûr. Mais, Tu passes du temps, Croc. en fait, non, mais, Non, mais, en oui, coût- mais les coûts de développement, c'est ça pour ça que change je t'ai pas demandé en le coût de prix au dé- début. les coûts de développement, ça change pas grand-chose en termes de coût de développement, de scénario, etc. En coût de développement de gameplay, c'est la même chose. Par contre, encore une fois, donc je reviens à tout ce que je disais tout à l'heure sur le fixe et le variable. Ça fait sauter toute une part du fixe qui est la part, notamment la part moule. Encore une fois, Oui, mais ce que je disais, c'est que quand je t'ai demandé le prix que ça allait être, c'est que est-ce que les gens vont bien être conscients qu'il va falloir payer les auteurs? Non, mais tu vois, parce que c'est caché généralement par des kilos de plastique. Et bien là, ce ne sera pas le cas. aussi fait par des on verra. sculpteurs super géniaux, j'ai rien à dire là-dessus. Ah mais mais, ils sont payés, t'inquiète ouais, pas. ouais, non, mais et donc c'est est-ce que ça va pas faire un peu cher quand on va en enlever les figurines? C'était mon premier. C'est ce que doute j'ai du- dit tout à l'heure. Ouais, À un moment donné, il faut comprendre que C'est, même si c'est un peu cher, c'est le prix des auteurs. Il faut bien qu'ils vivent. Encore une fois, moi je sais que les prix là-dessus, on va les. Voilà, c'est pas là-dessus non plus que Monolith fera de l'argent, c'est que je vais essayer de maintenir les prix les plus bas possibles, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'une certaine façon de placer le plus de core system, parce que ensuite, ça me permet, moi notamment, sur les boîtes d'univers, de faire de la licence sans que ça me plombe tout mon PNL. Parce que PNL. PNL. Profit and Profit and loss, c'est-à-dire que Merde. aujourd'hui, Avec moi, il y a des pas. Oui, j'étais Ah pas non moi, plus. j'étais, Hein. alors moi qui suis un vieux de la vieille, pour moi PNL c'était un site web il y a 25 ans, 20 ans. Puis moi, c'était une parlais de jeux, vous savez position pas de non PNL? latérale de sécurité. C'est un groupe de musique C'est aussi. pas un groupe de, Si, si. de musique. Non, peut-être pas jusque-là. Si, moi j'aime bien PNL. J'aime bien PNL. Ah, j'aime bien PNL, ouais. Ah merde. Donc, profit and lost. J'apprendrai des trucs en ouais. plus. C'est en gros, ça me permet, tu vois, de sortir un truc, sur une licence très chère. Mais c'est pas trop grave parce qu'au lieu de la payer sur ce que je payais avant 100% de ma boîte, je la paye sur 70% de ma boîte. Donc voilà, moi, Oui, c'est-à-dire ce qu'on disait que tout à l'heure que les règles. voilà, Tu vas payer les livres figues. de tableau de commande. je les paye sur les fixes, c'est-à-dire, oui, mais c'est important parce que c'est exactement ce que j'achète dans la licence, c'est-à-dire le droit de D'utiliser. transformer mes bouts de plastique en personnages de leur univers. ça. Donc je l'achète sur l'exploitation de l'univers. C'est pour ça aussi que j'appelle ça Univers Box. C'est clairement, et ça on en a discuté, on a discuté avec Warner, on a discuté avec les... Non mais oui, oui. Pour Robocop. Non, mais avec Conan Property et tout. Ouais. Et là-dessus, ils sont OK. Ils sont OK pour dire, OK, la licence, tu nous la payes. Pour ça. Effectivement, sur nous, Les on te vend l'usage de notre Nous aussi, univers, donc tu nous le vends sur l'univers. Moi, mon métier, c'est le système, donc je ne paye pas de royauté sur le système. Et voilà. Ok. C'est clair. et- parce que les royautés, c'était devenu un frein. Enfin voilà, moi sur Batman, on est très très bien avec Warner, mais on sait plus d'1 million qu'on a payé à Warner France. On est un très bon client chez Warner France aujourd'hui. C'est vrai. Eux ont l'habitude, encore une fois, de faire des caleçons, des chaussettes et tout et tout. Là, ils sont super contents. Et donc c'est pour ça que ça se passe très bien avec eux, on va dire. Ok. Pour continuer un tout petit peu, il y a la boutique Monolith. Ouais, alors Est-ce ça que va tout ça arriver. se retrouvera sur la boutique Monolith après le KS, même si on a raté, on pourra acheter les reliquats ou ce qui aura été produit exprès, puisqu'on discutait aussi avec Fal de cet aspect-là en termes de consommation. Tu as touché 3472 pledgers, comme tu le disais, tu fais 4500 ou 5000. Donc, mais même au-delà de ça, peut-être qu'il y a moyen de se dire, ah oui, mais attends, non, au-delà du KS, je vais peut-être toucher des gens qui vont venir me le chercher dans ma boutique ou dans les boutiques. Après, c'est encore un autre. Mais est-ce que ce sera comme ça ou est-ce que ce sera alors non la boutique non, Monolith, c'est c'est Kickstarter. La boutique Monolith, ça peut aller très vite. Là, on est quand même très avancé. Maintenant, il faut qu'il y ait quelque chose dans la boutique. Tu vois, voilà, donc, parce qu'aujourd'hui, si on fait la boutique Monolith, la seule chose qu'on a réellement à mettre dedans, c'est du stock Conan. Donc, je préférais attendre qu'on ait à nouveau, qu'on ait quelque chose qu'on ait. Non, même On pas. parle de 100 boîtes. Ah oui, d'accord. Boutique vide. Mais c'est oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, à la boutique, les rayons, ça va faire un peu ex-URSS, quoi. Donc, moi, je préfère attendre qu'on fasse à nouveau rentrer du Batman, du Mythic Battle, des choses comme ça,
qu'on puisse au moins avoir quelques exemplaires de chacune de nos productions. Mais par contre, ça peut aller très très vite. En fait, c'est juste que là, c'était pas prioritaire dans le boulot tout de suite. D'accord. Donc début 2020, c'est Conan. Ouais. Ensuite, Zombicide. À combien d'espace Zombicide et Cthulhu Wars? Toi, Ça, t'as une deadline, Pete? Pas encore. Non, ça dépend de vous. Ça dépend de Ah qui bah de ouais. nous C'est lui, hein. C'est Moi, complètement c'est- la faute de Croc. Moi, c'est pas dur, c'est quand c'est prêt. D'accord. Ok. C'est pas dur, c'est quand c'est prêt. Vraiment, je fais plus de. D'annonce. Non, mais je fais plus de caisse quand c'est pas prêt, parce que Ouais. sinon c'est chiant. C'est D'accord. encore du retard, et le retard ça. Batman, alors il y aura Ragnarok, mais on a dit que c'était autre chose. Mais du coup, Beyond the Monolith, Mythic Battle, ça pourrait. Beyond the Monolith, Claustrophobia, Et tout je ça, vois ça pas serait 2020. l'intérêt. En fait, je vois pas l'intérêt quand on fait une campagne de pas proposer pour ceux que ça intéresse le kit, je veux dire Ah, le mais kit y a pas de souci. avec les tuiles et les plateaux. Si ça les intéresse pas, c'est pas grave. Si ça les intéresse, tant mieux. Et encore une fois, comme on n'a pas des coûts fixes importants, on n'a pas de problématique d'économie d'échelle. On n'a pas besoin d'en vendre 20 000. Moi aujourd'hui, une boîte avec que du carton. Si j'en vends 2000, je suis content. Tu Enfin, peux. je suis pas, Oui, je t'es pas me le suis stress, ruiné ok. parce que j'ai que des coûts variables en fait. Ok. Mashup n'a pas de figurine, Ah non. Mais, donc on peut pas faire un Beyond the Monolith Mashup. pour Mais la- Mashup, c'est déjà un truc en soi. C'est Oui, déjà c'est ça. un- Non, non, c'est mais déjà là, un bidon. Ça, c'est un Non, mais cheveu sur la soupe, là, ça rien. Non, non, mais ce mais- que je veux dire, c'est que oui, ça serait dans un univers très précis, mais comme c'est dans plein de trucs. Voilà, Mashup, c'est déjà un multivers. Voilà. C'est multivers. c'est vrai. Le mot est Ah oui, lâché. bien sûr, tu peux jouer à Mashup, tu peux jouer à n'importe quoi. Bah, voilà. Mais Mais tu peux- n'importe quoi. Tu peux pas en faire un petit jeu avec des figurines d'affrontement entre Ah, l'officine et ouais, les tu zones peux tout grises. faire, Ouais, tu peux tout tu faire. pourrais. Il n'y a pas de limite, mais ça n'a rien à voir encore avec le. D'accord, c'est pas tout de suite. Bon, on a rien discuté, on a dit très bien, voilà, mais rien. Je te demande pas de prendre d'engagement ici, là, tout de suite. C'est, On a juste après le J'ai après, là. fait ça en passant la caméra. Non, Non, mais on fera oui, comme tu veux. effectivement, en vérité, Mashup, ça rentre parfaitement dans le principe, Moi, le je veux concept et l'idée. C'est évident que demain, tu peux faire un module qui va se passer dans l'univers de Conan ou de Batman, tu récupères les figues et c'est réglé, quoi. Tu vois. Et Il y après, a zéro problème, c'est sûr. Certains demandent si justement pour les plateaux, les tuiles, il y aura un éditeur de plateaux et alors, tuiles c'est pour jouer géant. des Space Marines contre des zombies avec ce qu'on a Alors, à la maison. Bah, Alors, Space oui, Marine contre Zombie, Zombicide Invader le fait déjà. oui, mais Il y a déjà les il y a figurines. Ouais, mais- des. Alors, l'éditeur de Ouais, mais les Space scénario. Marines, Nous, on a aujourd'hui sur Conan et Batman des éditeurs de scénarios et de scénarios et comment dire, où on offre la possibilité gratuitement de construire complètement tes tuiles. Enfin, on met tout ce qu'on a, c'est open. dispo. On met tout à dispo. Et on met aussi des outils à dispo. Évidemment, tous ces éditeurs de scénarios et les questions de map, éditeurs de ligne de vue, etc. Tout sera à dispo pour chaque. Dès qu'on a une map, par exemple, elle passera, toutes nos ressources Ça seront mises sera à open dispo source. et les outils pour s'en servir. Y Donc, compris les IP qui n'étaient pas chez vous à la base. Non, là, Ah, alors, d'accord. Ça non. non, mais les d'accord. maps, tout ce maps qu'on produit nous. Tout ce Oui, qu'on produit produit nous. vous. Mais par Ouais. exemple, oui, mais tes figurines, tes tuiles de figurines Batman, bien sûr que tu peux les utiliser quand tu sur son éditeur de scénario où tu vas dire là j'ai Batman Beyond qui est en 3e position sur ma rivière. Bah, ça aujourd'hui on peut le faire. Oui, C'est pas un d'accord. problème Ok. du tout. Ouais. Après, et encore une fois, la question du crossover, pour des raisons d'IP, je ne peux pas encourager au crossover. Je ne peux pas l'encourager, mais si les gens, il n'y a aucun problème. Tout est fait pour que l'équilibre existe, puisque désormais, Le système tourne, quel le que soit système, l'univers ou les voilà, univers. c'est un système de points, etc. Voilà, si tu veux faire, alors évidemment, hein, si tu as une équipe d'Adventure, ce sera peut-être une équipe à, je dis n'importe quoi, 50 points. Alors que toi, l'équipe que tu as montée de Conan fait que 12 points. Donc mais peut-être que pour 12 points, tu auras juste Spider-Man contre toute ton équipe de Conan. Enfin, Tu vas faire les comme Marvel ça. Non, pas là. J'aimerais bien. Mais aujourd'hui, ça appartient. C'est FFG. Parce que j'ai encore des boîtes et des boîtes de Heroclix. Heroclix. Et du coup, tu te dis, ah bah tiens, Ah, pourquoi mais moi, pas. Marvel, moi, c'est un truc que j'aurais vraiment. J'ai essayé de faire Marvel, j'ai essayé d'avoir Marvel. C'est pas possible parce que ça crée des conflits d'intérêts
Voilà, Avec aujourd'hui, d'autres, ouais. aujourd'hui Marvel c'est FFG quoi. Enfin, Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contact avec FFG du coup, puisqu'il y aurait pu aussi y avoir avec leurs univers. ça c'est leurs pas films. fait justement. Moi ça m'intéresserait, Descente ça m'intéresserait. C'est un Mhm. truc qui pourrait m'intéresser. Donc ça c'est une discussion qu'il faut avoir avec eux. Moi, On va pouvoir vraiment jouer dans le monde de Thérinos? Non, sérieusement? Non, mais aujourd'hui, Pardon. non mais Descente c'est un truc qui a très bien marché. Ah oui, j'ai pas dit le contraire. Moi, si je peux aller chercher Descente, je Star Wars, prends l'avion et je vais Ça, voir. c'est pas possible. Ça va être compliqué. Assassin's Creed, C'est Starship pas un univers Trooper. qui m'intéresse, Assassin's Creed. Starship Trooper, c'est un univers qui pourrait m'intéresser, ouais. Mais et le tien avec les machines. Oui, mais justement, j'attends. En fait, le truc, c'est qu'il faut que j'ai besoin que ça marche assez pour pouvoir Faire des expériences. Non, me retirer les manettes. En fait, j'ai envie de moi développer mon truc. Donc, si j'ai envie que ça marche assez pour pouvoir trouver un mec pour gérer à ma place. Et dormir sous les palmiers. Non, Pardon de rire trop fort, faire mes Croc, mais trucs, j'aime beaucoup. faire mes trucs. Ah, si ça marche, alors toi tu te débrouilles et moi maintenant je fais mes univers et ça. Non, mais je Exactement. comprends, mais oui. Mais oui, mais la personne en question, faut la payer. Ah Ça, ben, c'est, je sais bien, oui, c'est pour ça, donc il faut que ça marche. donc- C'est ce que tu dis. Voilà. Oui, non, mais tout à fait. Mais ça pourrait arriver. Et dans l'autre sens, si quelqu'un a une IP, entre Alors ça, guillemets, c'est important. et venir te voir en disant écoute, j'aimerais bien qu'il y ait une Second Life sur cette IP-là, que les gens dis- puissent jouer sur ton moteur avec ce que moi je leur ai Alors, déjà voilà, donné. ça c'est sur- le but. Je lui ai dit, fais-le, c'est gratuit. Ah ouais? Ouais, je lui ai dit, alors ça au contraire, j'encourage tous les éditeurs qui ont déjà, eux, des jeux avec des figurines et tout, s'ils veulent faire leur pack Second Life, tout ce que je leur demande, c'est mettre le logo Monolith à côté de leur. C'est, Sérieux? Bah oui, parce que c'est comme Bah, ça c'est que le tu principe. peux Pourcentage installer d'auteur, le non, quand logiciel. même, un principe euro de de d'auteur. Ah ouais, il y a peut-être un un pourcentage minimum, quand d'auteur. Il y a peut-être un pourcentage. Non, mais je veux là, dire. là, tout Non, ce que non, je lui non, demande- non, en OGL et en Voilà. SRD, de Le Donjon but, 5 là, ou de voilà. Donjon 3.5, Ouais. il n'y avait pas de... Le Bah, but, alors, c'est alors, vraiment. Attends, s'il fait quand même une petite... Non, mais t'as des conditions Chez d'utilisation. Wizard, il y avait quand même un petit Ouais, peu mais on de est pas truc. chez Wizard. Et je dis aux gens ce qui... Voilà, on sait jamais, tu peux être plus gentil que ça. Eh ben, je vais prendre du Mais, chocolat alors. mais l'idée, c'était, on ne demande pas de droit d'auteur, mais il ne faut pas oublier que tout ce qu'ils écrivaient sous OGL, ça appartenait à Wizard. Ils ne pouvaient pas ressortir le bouquin entier. Mais si dans tel univers que tu avais créé, il y avait un monstre qui leur plaisait, Il te le prenait ils le prenaient. et il Et, le faisait Et officiel. Et d'ailleurs, boum. ils l'ont fait un petit Oui. peu, mais bof, quoi. Enfin, mais c'est aussi ce qui a fait que Donjon Dragon 3 est devenu aussi énorme. hein. Bah oui, bien sûr. Donc, Mais ouais, mais ça, c'est pas un truc que je ferais. Par contre, ouais, moi, franchement, si un éditeur qui a déjà un univers, qui a déjà des filles, des trucs comme ça, qui vient me dire, bah moi, en fait, ça me botte, je l'aide même. Tu vois, parce que ça m'intéresse. tu l'as Oui. dit, c'est-à-dire. Bah, je l'aide. Il lui donne les lui donne ses ressources, et tout. Je vais pas en plus Alors, le payer. donne-moi les ressources. Mais, Donne-moi les ressources et puis je m'en occuperai. Ah non, pas de sous. Oh merde. parce que moi, ça, évidemment, ça m'intéresse que lui fasse sa petite boîte de tuiles. Il vend juste ses tuiles et sa map. Et ses maps. Et c'est parti, Alors, quoi. pas toi qui vends ton moteur. Attention, le risque de ce genre de truc aussi, c'est que le mec il fait un travail pourri et après c'est ah bah ouais mais Ah oui. Beyond the Bonnet j'ai joué c'était pas bien. Ah oui mais c'était pas. C'était pas le mien. Tu contrôles un petit peu avant. Donc t'as intérêt d'avoir quand même un droit de Un peu de- regard. non, Non, un mais droit de ouais, regard, si, ouais. si ça marche pas, tu mets pas le logo. Si tu. Tu le sais pas. Non, mais oui, c'est du d'accord. jus. ok. Essaye les scénarios. Ouais, quand parce que même. tu vas te retrouver avec des Tu lui mecs dis qui au ont dernier moment. un truc de Ah merde et qui vont te dire ah ben non, hello, bien le logo. C'est, Comme ça, tu vois, il faut- en gros, c'est. Il n'y a jamais eu trop de problèmes dans Donjon Dragon Franchement, 3, 5. non. Ça, c'est Moi, je me bien souviens de passé. trucs. Je sais pas si tu te souviens d'Archipel. Un monde français, Archipel, qui était justement pour le gel, enfin où il y avait des mondes, des trucs vraiment bien faits, et c'était des mondes de jeux de rôle justement qui étaient super intéressants, et comme beaucoup de monde avait la version 3 ou 3.5, bah tu pouvais jouer. Ce qui était intéressant, c'était justement de produire des univers, parce que de toute façon, comme ça, les gens venaient, ils connaissaient déjà les règles, mais tu arrivais dans des univers plutôt originaux, des trucs sympas et tout. Donc ouais, moi c'est un truc qui me plaisait à l'époque dans le jeu de rôle, et je suis sûr que je sais pas si le monde du jeu de plateau il est prêt, mais en tout cas on ne doit pas être loin d'être prêt. D'accord. Donc, on Bah va- là, d'ailleurs, ça recommence là dans DD5, vu qu'il y a Aventure dans les terres du milieu, là, Mhm. et Cthulhu Mythos qui est sorti Oui. par Sandy Peterson. Et Batman qui est- bientôt. qui est du pur OGL. Ah mais c'est que ça. hein. DD5 et, Les deux, un sur Pathfinder et l'autre sur DD5 en OGL. Mais nous, Ouais, et ça marche, mais super bien. mais nous, on est sur Batman, on est en train de le faire. Mais on fait Batman avec une équipe de vraiment des cadors. De quoi Batman? Le jeu de rôle. Le jeu de rôle. Ouais. Donc là c'est avec pareil, quel c'est sûr. système Bah, en OGL. Ah d'accord. Donc là Et, c'est parti. Ouais, c'est déjà. KS, c'est- pas KS? Bah, sur mon KS.
Mais je pas demande que parce que, KS. Non, en pas termes que de jeu KS. de rôle, ça pourrait être Game on Tabletop. Parce que le jeu de rôle est un petit peu là-bas aussi. Ouais, mais c'est qu'en Ah français, ouais. non? Mais après, Non. Ah bon? mais après, Maintenant, de toute façon, Torg, on en parle bientôt avec Ah bah, la je sais édition. pas, alors. Torg est passé sur Game on bah, Tabletop. je sais pas. Mais J'aime bien Torg, Croc. c'est bien Torg. Ah, moi aussi, j'adore Torg. C'est moi qui aime bien. Pardon. La principe papauté. Pledge français. Ah, merci. Pledge français. Merci, Oh. Fred. On l'a trouvé. Alien. Alors, Alien, c'est compliqué. En fait, moi, ça m'intéresse Avec beaucoup. Nostromo, on est emmerdé. hein. Mais voilà. Non, mais c'est pas ça, c'est que ça salit un peu le truc. J'ai pas envie Ça salit un peu de. le truc, ouais. C'est ça les aliens. C'est compliqué. Du coup, je veux pas qu'il y ait de. Comment dire, qu'on puisse faire la confusion, tu vois. Donc. Faut attendre un peu. Bah, je pense qu'il faut attendre Prodos un peu. Ouais. tourne quand même bien sur Alien, donc. Non, mais ils ont ouais. perdu la licence. Non, ils ont plus la Ah, licence. ça y est. Non, maintenant c'est Gale Force 9 qui sort un Alien dans pas longtemps. là. Ouais, mais ça, franchement, Shadowrun ça me fait pas peur. Bah, Shadowrun, c'est en discussion. Tu vois, c'est pour ça que j'ai commencé par Mashup. Mais en fait, Non, mais je te dis, c'est en par discussion. petits bonds interposés, on arrive à avoir des infos, Le mec, tu sais. il le dirait pas. Non, mais parce que c'est pas. Je vois pas qui. Enfin, le mec, non, je veux rien dire, mais. Mais Shadowrun, Shadowrun, il y a- c'est pas fait, mais je vois pas qui va surenchérir sur nous. Ah, bah. Ça y est, la boum. Eh ben, je crois qu'on a quand même pas mal fait le tour. On aura moins parlé de déconsommation que je m'attendais. Je me suis dit, Moi, je savais pas Ah non, comment mais ça on allait va parler venir, de- je savais- je vais me faire bouffer par Fred. J'ai découvert que l'idée, il avait eu en lisant un de mes posts, si tu veux, c'est Ah rigolo. oui, c'est pour ça que Ah, j'ai. Voilà. Mais Encore une fois, c'est pas pour ça que je. C'est pas. Je dis pas que c'est pas le. Voilà, c'est pas. Non, mais j'ai le- bien Non, compris, mais moi, c'était- C'est pas une Moi, étiquette. c'est en ce sens-là que j'ai préféré poser la consommation question responsable, hein. d'abord à Fall par rapport à cette notion de déconsommation, par rapport à ce que tu as vu grandir dans le monde Ouais, du jeu, par rapport à cette pléthore de propositions actuelles et tout, qui au bout d'un moment sature et tout puis, ça, ouais. et puis donne cette impression de dire mais celui-là, aux 2-3 exceptions près, j'aurais pu y jouer avec ça, avec juste les 2-3 petits éléments, à quelques pouillèmes près. Et puis pour certains, ce petit soupçon Et puis- d'élément-là suffit à dire ah oui mais moi je suis très content de l'avoir eu ce petit soupçon. Donc c'est puis pas un après- jugement de valeur, mais c'était bien de l'avoir toi, puis Fred qui dit non, c'était pas la déconsommation Ouais, non, ou mais c'est autre sauvons chose, la c'est autre chose, planète, mais autre Mais chose. de toute façon, quand tu raisonnes sur quelque chose, si tu gardes qu'une ligne Ouais, ou qu'une oui. vision, tu vas pas très loin. Parce que, en vérité, cette histoire, elle va plus loin que ça. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, vu tout ce qui sort, vu le nombre de gens qui bossent sur des tonnes de trucs partout, tu es perdu. Et donc, la nature humaine est ainsi faite que tu as besoin de te reconnaître dans un état d'esprit. Et tu as besoin de retrouver la confiance en quelque chose. Donc, quand tu l'as donné à quelqu'un ou à une entreprise, tu vas la suivre. Voilà. Donc, il y a un moment donné, vu l'état actuel du secteur du jeu, et toutes les problématiques qui sont liées à ces histoires de déconsommation, de place, d'apprendre des règles, patati patala, bah, il y a un moment donné, tu vas dire, bon, ben, moi j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept, je vais aller là. Et tu vas, parce que, pourquoi tu joues? Voilà, pourquoi tu joues? C'est qu'est-ce que tu cherches? Si quelqu'un ou quelque chose te propose un produit qui rentre dans ce pourquoi tu joues, en tout cas dans le jeu, hein, parce qu'après tu peux te retrouver dans le vélo, dans ce que tu veux comme pratique, mais bah, tu vas dire, bah voilà, moi je suis satisfait, J'ai trouvé. et tu n'es pas obligé de tout prendre. Parce que tu as ton libre arbitre, donc tu vas dire, bah moi ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, ça je prends, ça je veux bien, et puis tu travailles un état d'esprit, tu travailles une logique, et c'est vers ça que ça s'inscrit bien, voilà, avec plein de micro-variables. Et après, Voilà. justement, enfin, pour rebondir là-dessus, désolé, hein, je suis long, mais Non, enfin, mais- il y a aussi le truc sur le culte de la nouveauté. Enfin, moi, je me souviens avant, au club, au club de jeu qu'on avait, quand on pouvait faire, par exemple, on savait que tout le week-end, on allait jouer à ce truc-là, on y rejouait le week-end d'après et tout, et c'était pas un problème, quoi. Là, il y a aujourd'hui, on vit quand même un peu dans le culte de la nouveauté. C'est vraiment, mais je veux dire, de la nouveauté pour la nouveauté encore, parce que tu as beaucoup de nouveautés qui sont pas des innovations. Je veux dire, dans le monde du jeu, le deck building, c'est une innovation. Le draft, c'est une innovation. T'as des trucs qui sont des innovations où il y a vraiment un avant et un après. Oui. Mais il y en a finalement assez peu. Oui, mais en même temps, d'un autre côté, on ne peut pas non plus, comme toi-même, tu le fais éventuellement sur le système, en le travaillant, en l'amenant un peu plus loin et tout, de dire que cette innovation permet à d'autres gens de rebondir et de creuser sur des petites directions. Oui, oui, je te dis pas le contraire. Et c'est bien aussi. Je te C'est dis bien pas aussi. Oui, non, et de mais la même façon que par rapport à la nouveauté, on se rend compte, par exemple sur Trick Track, que parler à des gens dont la culture ludique va de
je connais 3 jeux, à je connais 650 jeux, et ben c'est difficile parce que ce qui est une nouveauté et quelque chose de, on voit pas le petit pouillet, mais on voit la totale. Oh punaise! Et Mais encore des gens avec Call of Cthulhu. ouais. Call of Cthulhu, oh la vache! Oui, bon, depuis, on a Ici, fait. il y a eu, Non, on s'en je sais fout, en qu'il y a eu fait, une parce que- discussion ici sur les OK Games, par exemple. Ouais. Bah, non mais en gros, c'est quoi l'intérêt d'avoir une nouveauté entre guillemets si c'est pour si c'est pour que sa durée de vie en fait ce soit 3 jeux. Oui. Là c'est le D'accord. cul, Ça c'est de la dépend. nouveauté, c'est ce que je dis. Oui mais Mais c'est une question, on va retomber dessus, c'est une question de dopamine. Oui. c'est Qu'est-ce nouveau. que les choses te procurent? Voilà, qu'est-ce que tu recherches et qu'est-ce que ça t'apprend? Oui, non, mais d'accord, Il y a des oui, gens t'as qui raison. achètent un nouveau jeu, Ça c'est leur d'avoir la procure. nouvelle boîte, ça génère de la dopamine, t'es content, et puis Puis voilà, après, tu donc tu en recommences. fais un autre. C'est Tu comme prends la ta drogue. dose. Voilà. Oui, tu prends ta mais après, parce que l'air de rien, comme on le disait tout à l'heure, même dans ce système-là qui est réduit, tu l'auras toujours parce que le Oui. mec il voudra la box supplémentaire et la box supplémentaire. Et Il y aura- il y a des questions. Il y aura, bien Est-ce sûr. que je pourrais pas avoir les tuiles et des plateaux vierges comme ça, je me les fais moi-même avec les Oui, tonnes de figurines mais que encore j'ai à une la fois- maison, etc. Enfin, tu vois, Mais encore une fois, c'est envie le- pour moi, envie d'un. Pour moi, c'est le début de quelque chose. Vraiment, parce que on reparle de mashup, j'y pense du matin au soir, à plein de choses. Vers quoi je vais tendre, vers quoi je veux aller, comment je veux être rémunéré, etc. etc. Voilà. Et il y a un moment, tu dois ne penser qu'à une chose, enfin, pas qu'à une chose, mais la chose la plus importante, c'est la rémunération de l'auteur. Voilà. Qu'est-ce que tu fais pour que l'auteur soit de mieux en mieux rémunéré? C'est-à-dire que ce soit lui, parce que c'est lui qui est à la base de tout ce que le système génère. Et c'est lui qui a le moins, et c'est lui qui va disparaître. Et il y a un moment, tu dois réduire. Et le jeu de rôle le permet ça. C'est-à-dire que le jeu de rôle, au bout d'un moment, comme tu as tout, c'est que du cérébral. Tu dis, voilà mon scénario. C'est vraiment le truc, tu sais, c'est filtré à l'extrême. Et ça, tu peux le reproduire en le filtrant moins avec le jeu de figurines, même le jeu de société. Qui te dit que demain, un mec va pas sortir une boîte avec ce qu'il faut de meeple, et après, ce sera que de la règle. Ce qu'il faut faire entrer dans la tête des gens, c'est que c'est la juste rémunération. Il y a un moment, tu auras 4 pages de règles, ça sera 10 €, et ben c'est normal. Parce que le matériel, tu l'as déjà. Oui, et que parce le que mec, il s'est cassé le cul. Il y a pour Croc le qui a faire. travaillé pour équilibrer. Ça, je suis d'accord. Il y a Pete qui a travaillé pour écrire les règles correctement. Ça a pris 2 mois de boulot. Et ben, comme c'est 10 €, bon, il y a la TVA, il y a tout ça, il y a l'impression et tout. Mais au moins, ils seront payés à leur juste. Et tu n'auras pas. en plus, moi, tu vois ce que je veux non, dire mais moi, la solution moi, que je j'ai veux dire, trouvée, pour aller- c'est l'auto-édition. Hein. on parle- Ça, voilà, vraiment. Mais non, moi tout à l'heure, quand on parlait de mashup, j'en étais l'autre jour, parce que je fais des vidéos, donc je réfléchissais, je feuilletais plein de trucs, je me disais, mais moi, mon système, il permet de me dire, ben, tu vois, le scénario qui a été écrit pour tel jeu, ben, en fait, ce qui est intéressant dedans, c'est l'histoire. Quand on te met les règles du mec pour qu'il saute un pont, machin, c'est plus 10 parce que ça correspond à Donjons et Dragons, ben, t'en as rien à foutre. En fait, tu prends le scénario, tu le lis, et puis tu l'adaptes à mashup, t'as même pas besoin. Et moi, je toucherai rien, je m'en fous. Celui qui va toucher, celui qui a écrit le scénario, mais tu peux taper dans tout ce qui existe déjà pour faire jouer. T'as pas, et même des vieux scénarios. Moi, j'ai des vieux scénarios, j'ai des scénarios de Paranoia que j'ai jamais fait jouer. Je les ai achetés il y a 25 ans. Ben, je pourrais très bien les faire jouer en mashup. C'est un. Et l'auteur a reçu son argent de l'époque, puisque moi je les ai achetés. Tu vois ce que je veux dire j'entends. c'est comment. C'est un peu l'idée. Je termine juste un petit peu ce tour d'horizon. Pete, c'est toi qui as fait le lien entre Sandy Peterson Games et Fred, puisque c'est vrai que tu étais quand même bien impliqué dans tout ça. Mais c'était très égoïste. C'était quand j'ai vu l'annonce du projet de Fred. Et je me suis dit, mais je veux ça moi pour Cthulhu Wars, parce que Cthulhu Wars, un des reproches que font les joueurs, il y a Cthulhu Wars dans le titre, et au final, sur une partie, on se bat pas souvent. Et là, je me dis, tiens, un truc qui est basé sur les interactions, basé sur la tactique, ce serait génial. Et donc, j'ai dit à Fred, ce serait bien. Et Fred, il a dit, bah ouais, vas-y. Et on a téléphoné à Sandy, puis c'était parti. Ça c'est bien. Ça a été super vite. Ouais, ça a été Fred vraiment me dit, super vite. ça. ok le matin, et l'après-midi, ouais, on faisait un Skype avec Sandy, puis on propose ça, on veut faire ça. Bon bah ok. Voilà, fin du Et sujet. te voilà chef de projet sur le truc. Voilà. Non, mais c'est cool. C'est un effet de bord, mais oui. Et Croc, du coup, il n'y a pas que claustrophobia, mais le fait de se confronter à ce système, alors comment faut l'appeler, générique, universel, Ouais, générique, enfin, Ouais, million de alors domaines. moi, rendre des règles claires et des mécanismes faciles à comprendre, c'est vraiment une partie de. C'est une très grosse partie de ce qui me plaît dans D'accord. mon métier. Apparaître là le jeudi. Merci, Croc. Mais oui, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc quand en plus,
ça fait partie d'un truc, d'un plus grand plan de Fred. Moi, ça m'intéresse absolument. Donc du coup, ça fait la dynamique qui était autour de Beyond the Monolith. Avec un brin de déconsommation et puis on a réussi à avoir 2-3 infos avec un brin de mashup, tout ça. Écoute, moi je serais ravi que ça sorte, je serais ravi de travailler avec Moi j'ai dit, on fera Fred, comme tu avec veux. Croc. C'est pas. Mais on part bientôt, là, Bah oui. on va passer Comment? Oui, on va passer vas-y. une journée ensemble, je crois que tu seras pas loin aussi, mais il y aura quand on discutera de tout ça. Non mais moi je serais ravi, j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept, j'aime bien l'énergie. Il n'y a pas de raison qu'on fasse pas un truc, c'est sûr, ça en fera un truc. Côté de ça, ça fait rêver parce que ça veut dire qu'on pourrait presque se dire que tous les univers, comme un petit peu d'ailleurs dans GURPS, tout d'un coup il y a un univers qui pop. Enfin moi en tout cas perso en tant que rôliste, on s'en fout, en tant que joueur, tu sais tu vois un univers que tu n'avais pas vu ailleurs ou autrement et tu fais « Oh purée je vais pouvoir le faire, ils l'ont fait, cool ». Et là j'imagine que du coup ça pourrait donner ça. Tu te prends à rêver de… Enfin, moi, je sais pas, faire se battre les Schtroumpfs contre les Schtroumpfs noirs avec ce système-là, ça devrait être génial, non? Bah, moi je te dis, j'ai fait des tests. Je me suis dit, je vais mettre bah, un blanc, mais non, Fred, il Les rentre. gens qui ont des plein de figurines de Schtroumpf chez Les eux, œufs. je pense qu'il y en a. Hein. Ah, tu vois, les, merci, les Croc. visuels sont assez faciles à trouver et détourés pour mettre sur une tuile. C'est pas un... Non, mais c'est pas un souci. Mais non, mais tu vois, c'est une façon d'essayer le truc aussi, de dire est-ce que ça me plaît suffisamment pour que je passe le cap. Puis de la l'achat, figurine Gargamel, grande comme ça, avec Azrael, ça serait… Bref, allez, on s'égare. C'était Beyond the Monolith. Merci beaucoup, Fal. Même si tu savais pas où t'allais d'être venu jusqu'ici. Bon, de rien, ça me fait plaisir. Puis c'était cool de se Tu viens retrouver… pas de trop loin. dans Non, ça va. Mais c'était cool aussi de se retrouver pour la première fois, au Bah final, oui, dans écoute, ce J'ai été sens-là. sage, t'as vu, j'ai pas. Ah, merci beaucoup, Fal. Hein Merci. Alors, Pete, je vais dire pendant l'émission. le reste n'est pas enregistré. Merci Pete aussi. On savait pas trop, tu sais, plein de gens se posaient la question, enfin plein de gens sur les réseaux sociaux, Pete, mais que fais-tu là? Et ben voilà, boum, chef de projet d'un Beyond the Monolith Cthulhu Wars. Merci Guillaume. Merci Croc. Et puis écoute Fred, merci d'avoir provoqué ce changement de studio. Là, on était tous assis, on va pouvoir finir la guimauve, le chocolat et les meringues de ta staff qu'on remercie en passant. Merci à Florian qui, lui, a dû se fader un petit peu la mise en place et le changement dans les studios. Merci à vous d'avoir été très nombreux et d'avoir posé des questions. Non, 30 personnes. Non, pas du tout, pas du tout. On est monté à plus de 290. Donc, oui, tout à fait, tout à fait. Merci vraiment beaucoup à tous d'avoir été là. Faudrait qu'on vienne tout le temps en fait. Ben, c'est ça, merci. Eh, les gars, si on montait une chaîne. Je m'y connais un peu en technique. Mais non, mais j'aimais bien que vous soyez là, moi. Restez ici. Restez ici. Tricktrack.no. Oui, et ils m'ont fait signer aucun contrat de contre. J'ai ouï dire. Du coup, Beyond the Trick. Beyond the Tree. Je pourrais peut-être être dispo, Fred, si ça vous intéresse. Oh, le lâche. Merci à vous. Il y a peut-être eu des questions qui sont passées à la trappe parce que sur le chat, ça a été très très vite, mais je pense en avoir récupéré un maximum. Si c'est le cas, de toute façon, j'imagine qu'on peut te poser des questions sur le chat, etc. Donc, il n'y aura pas de possibilité de le faire directement sur le chat parce qu'au bout d'un certain temps, ça part. Ça sera sur la VOD après. Donc, il y a peut-être des questions qui seront posées sur ta page Facebook, mais tu pourrais y répondre. Oui. Bon, on est d'accord? Oui. Enfin, tu es transparent jusqu'au bout. Bah, transparent, de toute façon, je suis transparent, voilà. Alors moi, je viens de regarder la série On le The voit Boys, plus. et je me dis que translucide, il lui arrive du Ouais. mal. Mais- Ça y est, on repart en considération artistique. On va vous laisser. Merci à tous d'avoir été ici. C'était sur la Trick Track Télé et c'était Beyond the Monolith. Salut à tous. Bye.